21h minuit. Radio libre. La spéciale sur Skyrock. Et on va retrouver avec nous Lisa qui est au téléphone toujours avec nous en direct de Nîmes. Lisa, bonjour. Ça te fait du bien d'en parler là, tout à l'heure de ton problème en via ton souci, ton expérience de vie. Tu as été marié de force. Le premier rapport sexuel que tu as eu, c'était avec le type ceux d'après aussi d'ailleurs en fait. Ton père t'a marié et t'as jamais eu d'autres rapports sexuels, juste avec ce gars. Hein. Juste avec Et lui, il te forçait. Avec lui, il me forçait et tout. Et c'est ça. Et du coup, oui, alors aujourd'hui, on va dire que j'accepte, je sais que c'est mon passé et que je suis obligée d'avancer, sinon jamais d'avancer, hein. Non, c'est bien. Ouais, déjà, mais tu sais, t'as besoin de tendresse, j'imagine. Déjà, ce que tu nous dis, ça montre que t'as déjà fait un petit chemin, hein. T'es forte, t'as fui et tout, super. Bah oui. Mais ton ex-mari, là, tu sais, quand vous aviez des rapports sexuels, mais, à aucun moment, tu sais, il avait des remords, il se disait, vas-y, je vais pas le faire, sachant que t'avais pas envie, tu vois, il se disait pas, ouais, franchement, ils s'en foutaient, foutaient. les couilles. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était, non, mais c'était comme ça. Après, devant mon père, il allait, il faisait genre, le mec tout gentil, tout ça. Et quand on revenait à la maison, il était là, genre, allez, sale chienne, va ranger, tu vois, des trucs comme ça. Va faire la cuisine, tu vois, des trucs comme ça. En fait, il était son esclave, y compris son esclave sexuel, quoi. Non. Et devant les gens, il était là, tout, et c'est ça. Il racontait de la merde à mes parents et tout. Le pire dans tout ça, c'est que même pas si mes parents, ils me croyaient à moi, ils croyaient toujours lui. C'est ouf, ouais. Non, mais c'est ça, t'as été trahi de tous les côtés, quoi. C'est une catastrophe. C'est pour ça que je disais que t'as fait un chemin, parce que rompre avec ses parents, etc., enfin, c'est pas facile ce que t'as vécu. Il y a plein de messages que vous nous laissez. On va prendre Reda, tiens, qui est en ligne avec nous. Et puis après, on ira faire un tour sur les messages que vous avez envoyés. Merci, pour votre soutien à Lisa. Il y en a plein de messages. Reda, merci de ton coup de fil. D'ailleurs, toi, t'es à Marseille et t'as 35 ans, Reda, c'est ça? 35, c'est ça va l'équipe. Salut. Tranquille, Reda, c'est gentil d'appeler. C'est gentil d'appeler. C'est normal, ouais. C'est chaud ce qui lui est arrivé. Franchement, je la soutiens, la pauvre, voilà. C'est gentil. Je voulais savoir, mais, t'en as parlé à ton père, concrètement, de tout ça? Ouais, bien sûr. Et ton père, il te croyait pas? Non, mon père, il croyait pas du tout. Moi, je pense qu'il te croyait, mais qu'il voulait pas te croire, en fait. Je pense qu'il était dans le déni parce qu'en fait, vraiment, ce gars-là, il le surélevait, en fait. C'était vraiment, il voulait trop que ça soit son fils. C'est lui qui t'avait présenté ce mec et qui t'avait dit tu te maries avec. T'as connaissance d'histoires comme ça, Reda, toi, des mariages forcés? Pas dans mon entourage ou quoi, mais j'ai déjà entendu des histoires comme ça, ouais. Des histoires, des mariages forcés et tout ça. Mais en vrai, c'est interdit. Mais, Lisa, pourquoi tu as pas dit non? Pourquoi tu avais peur de ton père à cette époque? Franchement, ouais, j'avais 19 ans et pour moi c'était mes parents, j'avais pas d'alternative. Genre, je travaillais pas, je faisais rien. Genre, je me dis comment je vais me débrouiller toute seule. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que tu penses que si tu aurais dit non, il aurait accepté ton père, il aurait dit c'est bon, laisse tomber et tout? Est-ce que tu penses ça? Jamais. Il t'aurait renié. Je pense pas. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça la faute dans tout ça. En vrai, c'est dommage chez les rebeux, chez les Africains et tout. Les mariages forcés, en fait, c'est interdit, en vrai. En vrai de vrai, si on creuse bien, on regarde bien et on étudie bien, parce que eux, ils se réfèrent par rapport à la religion, c'est ça? C'est ça, Lisa? C'est ça. Ils interprètent la religion à leur manière. Ça n'a rien à voir avec la religion, quoi. Oui. Non, mais en religion, ça, c'est interdit. C'est interdit de forcer. Par exemple, moi, si j'ai ma fille, je vais lui dire, ouais, viens, je te marie avec un tel ou un tel. Si elle dit non, c'est non. Non, tu as interdit de forcer une personne à se marier, et il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Ils se disent, oui, non, mais c'est dans la religion, et tout. Non, c'est les traditions, gros, c'est pas pareil. Mais souvent, la religion, elle a bon. Non, mais c'est souvent, en fait, c'est un peu le problème, c'est dans toutes les religions, c'est pareil, c'est qu'en fait, il y a des interprétations, entre guillemets, de merde qui sont faites, et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils se réfèrent à ces interprétations-là, donc, et en fait, ils se basent sur des trucs qui sont à la base des conneries, tu vois. Mais eux, ils se basent que là-dessus. On leur dit, ouais, c'est comme ça, et entre guillemets, ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, ils se disent, ouais, ok, on alors dit qu'à la base, la religion est amour. Et c'est comme dans, toutes les religions, c'est pareil. Tu regardes chez les cathos, t'as les intégristes, évangélistes. J'allais dire, moi, je connais plus les trucs cathos, un peu cathos. On va te sortir des trucs, tu sais, il y a des gens, ils vont avoir une interprétation, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est réellement écrit, tu vois. Les gens, ils partent dans des délires, des fois. C'est génial, la religion, elle a bon dos, oui. Ah ouais, non, c'est clair, ouais. Et pour ceux qui croient et qui pensent qu'ils vont aller au paradis un jour, imagine ton père quand il va avoir à expliquer ce qu'il t'a fait et ce qu'il t'a fait subir.
Je suis pas sûr que s'il croit au paradis, je suis pas sûr qu'on lui ouvre les portes du paradis, tu vois. Non. Quand tu fais du mal à quelqu'un et à ta fille en plus, Lisa. Ouais, donc on est d'accord avec toi, Reda. C'est juste des interprétations à la con pour justifier des pratiques qui sont moyenâgeuses, quoi. En gros, Totalement, oui. Pour résumer là. Et pour la suite, tu vois comment la suite? Tu lui conseillerais quoi, toi, Reda, Lisa? Franchement, moi, je lui conseille, comme il l'a dit Romano, en fait, de trouver un mec, mais faut que tu apprennes à connaître la personne et apprendre à aimer, quoi. Pas un petit coup d'un soir, alors. Non, elle est traumatisée, du coup. Elle est traumatisée, là. Voilà, exactement. Et apprendre à aimer, trouver un homme doux, quoi. Quelqu'un de doux. Faut pas le faire pour le faire, en fait. Et là, il faut de la tendresse, en plus. Exactement. C'est ça. Faut qu'elle connaisse quelque chose d'autre, parce que là, c'est un traumatisme, la pauvre. La pauvre, elle est traumatisée. C'est chose qui lui est arrivée. C'est trop chaud. En même temps, c'est comme tu dis, en même temps, il t'arrive ça qu'il ne serait pas traumatisé, c'est normal. C'est grave, là. C'est très, très grave. Les conseils que vous donnez, tiens, je vais vous lire les messages que vous nous envoyez, après, tu prends, tu laisses. En tout cas, c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde. Mohamed, on va t'appeler le petit Mohamed, on va t'appeler, je t'ai promis qu'on t'appelle. On va ton numéro, c'est un faux numéro. Bon, Momo, merci pour le Momo qui nous avait laissé un message qui nous racontait qu'il avait été violé par son grand-père à 7 ans et qu'il était bloqué dès que quelqu'un le touchait. On t'appelle en antenne, vas-y. On va t'appeler en antenne et on va te filer un coup de main. Mais laisse-nous ton numéro, Momo, si t'as besoin d'aide. Les conseils qu'on nous donne. Ah, le keuf. Ah, le keuf, Lisa, le keuf. Il est revenu à la charge, c'est ça? Ben ouais, faut le faire avec le keuf, regarde. Et qu'il le fasse avec... faut le faire, et si t'as envie de le faire avec lui. Mais voilà, te force pas. Non, mais déjà, vos discussions, ça fait du bien. T'es tombé sur un mec gentil, sur un mec sympa, et bon, il est marié, il a des gosses. Ouais, en fait, moi, j'aimerais pas être à la place de la meuf, parce que je voudrais pas qu'on fasse la même chose, en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je voudrais pas que mon gars fasse exactement... Après, quelqu'un qui se comporte comme lui, qui se comporte bien, tu sens qu'il y a de l'amour et qui a pas, toi, t'es pas à bout de viande pour lui. En tout cas, bon, ouais, mis à part que le mec soit marié, bon, ça, c'est quand même le problème. Mais, la démarche qu'il a eue avec toi, tu vois, c'est un genre de mec qu'il faut que tu trouves. Mais il y en a pas des mecs comme ça. Qui te comprennent, qui a le doucement, bah oui. Ouais, de pas faire ça avec un mec qui veut juste tirer son coup, parce que toi, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut. Après, par la suite, ça va mieux. Et après, évidemment, si t'as envie de t'amuser, t'as pas de problème. Mais je pense que pour reprendre ta vie sexuelle, qui a été abîmée par un connard, il vaut mieux y aller cool, quoi. Ouais. Il y a Little Angel qui est passé par là aussi, pas exactement la même histoire que toi, mais elle nous dit, j'étais violée par mon ex-friend. Il a eu ton corps, mais il a pas eu ton âme. Dis-toi ça et tu pourras avancer. Little Angel qui nous envoie un petit message pour toi. Le message de Nad 80 qui nous dit, tu devrais d'abord faire une thérapie. C'est revenu beaucoup, ça aussi, hein, avant de te taper quelqu'un. La majuscule, elle a 29 ans. Elle a qu'à commencer par une amitié avec un mec. Elle se sentira bien avec lui. Elle se sentira bien mieux avec la confiance et le respect qui viendra avec. Donc, créer une relation avant d'avoir des relations sexuelles. Ça revient beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? De l'amour, des bons préliminaires, pas de poser de questions. Quand tu auras confiance en un garçon, tu te poseras pas ces questions. Ouais, hein. Et qui t'aime et qui prend soin de toi. C'est le message de l'ISO là sur l'appli Skyrock. Parce que moi, genre, je me disais, je partais du principe où si je fais un truc avec un gars, j'aurais plus ces flashbacks. Mais non, c'est pas, ça va pas te débloquer comme ça. Hein. Non, ouais. Sinon, je voulais faire l'hypnose aussi, mais bon. Ah bah ouais, il y a eu un message d'ailleurs. Ouais, l'hypnose, j'ai vu, ouais. Ouais, t'as vu aussi, ouais. C'est un mec qui a vécu un peu les mêmes choses, ouais, et qui a fait de l'hypnose et ça a fonctionné. Je me souviens plus de ton pseudo, mais j'ai. Mais il y a des psys qui le font ça. Dans leur cabinet. Tout à fait. C'est vrai. Donc t'as plein de solutions, Lisa. Maintenant, c'est. De toute façon, tu nous as dit, t'es suivi par quelqu'un. T'as quelqu'un qui t'aide. Ouais, t'as un psy ou une psy, quoi. Psychologue. C'est ça. Ouais. Qui est juste. Elle est spécialisée dans tout ce qui est femmes battues et tout ça. Bon, bah c'est bien. Ouais, bah justement, mais tu lui ça, il faut que tu lui dises les histoires de flashback que t'as, tu vois. T'arrives à lui parler bien. Justement, elle m'a dit qu'il fallait que j'y travaille. Que je travaille et que j'accepte, mais moi je lui ai dit que j'acceptais, mais elle m'a dit ouais, ça fait 2 ans, même si t'acceptes, dans ta tête, tu acceptes pas vraiment en fait. Ouais, c'est un long travail. C'est encore bloqué. Et ouais. Mais ça fait 2 ans là. Mais t'arrives à lui dire tout ce que tu nous as dit ce soir à ta psy, ou tu lui caches des choses, ou t'arrives à lui parler bien? Oui, j'arrive à bien lui parler, mais continue avec elle alors. Moi je veux vraiment, peut-être que c'est le fait que je veux vraiment que ça avance vite et ben non, c'est pas en avançant vite que ça va arranger les choses. Bon, bah en tout cas, ça avance. C'est essentiel, Lisa. Il faut du temps. Tu vois que ça avance vite ou pas vite, t'as quand même fait un sacré chemin. Je crois que t'as passé le plus difficile. Ah oui, puis on t'entend bien en plus. Ouais, t'as passé. Non, mais ouais, franchement, t'as vraiment passé des épreuves qui sont lourdes.
Ah, j'ai passé un cap, là, ça y est. Terrible. Bah oui, parce que même quand, franchement, comme tu parles de cul et tout, on entend que t'as envie d'avancer, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie d'avancer. Non, J'ai c'est vrai, envie de rester bloqué sur ça, en fait, et ça me mange tellement. Bah, on te souhaite que tu sois aimé très très vite par quelqu'un qui, comme tu le mérites, Lisa. Merci. Non, mais pour une fois, tu sais, c'est des déclics à la con, hein. Peut-être qu'une fois que le mec, il se sera fait choper, ça va te débloquer aussi un truc. Des fois, c'est comme ça que ça se passe, hein. Tu sais, il y a des personnes, elles se font violer, tant que le mec, il est pas arrêté en prison, quand tu verras qu'il sera condamné, il sera condamné. Bah, de toute façon, à mon avis, le mec, s'il est en situation illégale, la réalité, c'est qu'il va se faire expulser. Il n'arrive pas à partir de ma vie, hein. Il persiste à m'envoyer des messages par X personnes. Hein. Ah ouais, le mec continue en plus. Il continue quand même à m'envoyer des messages. Enfin, je veux dire, à faire passer un message à quelqu'un pour qu'il me l'envoie. Et je fais que de changer de mon numéro de téléphone, du coup. Bah continue de le chemin que t'as entrepris, Lisa. Continue avec ton. Toi, t'as fait. T'as des amis à qui t'en as parlé ou tu gardes ça secret? Comment ça se passe? Ah non, moi j'ai déjà personne. Il y a que moi j'ai changé vraiment de tout. C'est marrant parce que le mec avec lequel t'as eu un feeling, le keuf, pour revenir au keuf. Lui, par contre, il est au courant de ta vie. Oui, il est au courant de ma vie, ouais. C'est le mec dont t'es le plus proche, enfin d'après ce que tu nous as dit. Et qui comprend. Je sais pas tout, mais d'après ce que tu nous as dit, c'est le mec qui est le plus proche, et c'est un mec auquel tu as parlé de tes problèmes. Donc peut-être que c'est après quand tu vas voir un mec, tu vas pas lui dire bon alors je t'explique, tu vas pas tout lui mettre sur la table. Ouais, c'est petit mais il faut que tu trouves un mec qui t'inspire confiance et non mais le flic avec son sexe, ça peut que te faire du bien parce que tu discutes avec lui, il te respecte. Je te dis, moi ça avancera quand ce mec-là il arrêtera de te casser les couilles. Mais franchement, tu sais, faut pas avoir de scrupules. Moi je serais toi, à chaque fois que je recevrai un message, j'irai voir les mecs. Moi le mec, j'essaie de me contacter. Voilà, il faut il est là. Il faut que ce mec-là, il soit mis hors d'état de nuire, parce que bon, dis-toi un truc, c'est il l'a fait avec toi, il le fera peut-être avec d'autres. Tu sais, quand tu violes quelqu'un, c'est même si soi-disant t'étais sa femme, tu vois, c'est anormal de faire ça. Donc, qui dit que demain il va pas le faire à une autre meuf, tu vois. S'il est pas puni, c'est un malade ce mec-là. Et limite le keuf, il va t'aider à lui faire un guet-apens. Si lui t'envoie des messages, il dit bah viens, on essaie de se capter pour discuter. Et ouais, c'est ça. Et les keufs, ils le pécho là. Et les keufs, ils le chopent. En tout cas, Lisa, t'as encore un petit peu de travail, tout ça, mais bravo à toi pour ton courage. Et puis on va prendre des nouvelles. N'hésite pas à nous appeler, n'hésite pas. L'autre rappellera aussi. Hein. Mais n'hésite pas à nous donner des news. Et puis si t'as besoin de nous, t'as vu, il y a les auditeurs, il y a toute l'équipe, on est là. Ouais, c'est gentil. Et puis on remercie Reda, le Marseillais. Ouais, Marseillais. Toi, Lisa. Ouais, c'est gentil. Pour moi. Merci Reda, merci à vous tous. Hein. C'est un bon Reda. On n'a pas pu citer tous les messages. Vous passez tous à l'antenne, tout ça. Tiens, il y a un petit message plus léger là de El Porto. Lui il dit moi ma grand-mère voulait me caser avec la voisine au Portugal. J'ai pas voulu. 10 ans après, elle est millionnaire grâce à l'immobilier. Fait chier. C'est clair. Salut El Porto. Elle a raté El Porto. T'as raté. Bisous Reda, bisous Lisa. Bisous à toute l'équipe. Salut à tous les deux. Donc voilà, on a du lourd ce soir jusqu'à minuit et Lisa qui arrive avec nous en direct de Nîmes dans un instant. T'es déjà là, Lisa? Oui, je suis là. Eh bien, ça va bien, Lisa. Je suis trop contente d'être à l'antenne. Bah, c'est gentil. Bah, nous, ça va bien. Toi, comment ça va, Lisa? Tranquille? Bah, ça va, on est là. Bah, oui, on est là. Bah, écoute, on se fait plaisir. Tu es donc la bienvenue dans la plus grande radio libre de France, Lisa. Bah, merci. Ça fait plaisir. Franchement, c'est agréable de vous entendre. Ça fait longtemps. Bah, nous aussi, on a du plaisir à vous écouter tous les soirs. Tu voulais nous parler de quoi, toi, Lisa? Dis-nous tout. Oui. Alors, j'espère éventuellement que vous m'aidiez. Du coup, en fait, j'ai un petit problème, mais je me suis dit que pourquoi pas Skyrock pour m'aider. Bah oui. Et du coup, j'ai un petit problème. Du coup, je suis un petit peu bloquée, on va dire sexuellement. Et sexuellement. Ouais. C'est ça. Et du coup, on va plus parler sur ça. Et comment dire. Du coup, j'ai eu un petit problème il y a 2 ans. Je me suis mariée, un petit mariage forcé et tout ça. Ça s'est mal passé. Comment ça? Bah ouais, mariage forcé en général, ça se passe pas super. Ouais, génial. Comment ça s'est passé ton mariage forcé? Raconte-nous un peu. En fait, du coup, moi, malheureusement, je suis issue d'une famille maghrébine très 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 traditionnelle. Et du coup, mon père, étant donné que je suis l'une des aînées, étant donné que j'étais la deuxième, il fallait bien que je me marie vu que la première était mariée. Et du coup, c'était à mon tour et voilà, c'est très mal passé parce que je n'aimais pas du tout la personne. Et ça passait pas. C'est-à-dire un jour, c'est ta famille. Ton père, il est venu, il t'a dit, voilà, je te présente ce mec.
C'est exactement, une personne qui m'a dit net. Hein? Il avait quel âge, le gars qui t'a... On avait 10 ans d'écart. Ouais, il a 10 ans de plus que toi. Quand même. Toi, t'avais 22, 23? T'avais quel âge? Quand je me suis mariée, j'avais 19 ans. Ah ouais, 19 ans. Quelle horreur. Putain, ouais. C'était tôt. 19 ans. T'as perdu de temps, Avec un mec comme ça, tu l'avais jamais vu, il te dit, bon, bah, vous allez vous marier, puis juste après. Alors, si, hein, c'est de la famille à mon grand-père, hein, du coup, c'est mon cousin. Oh, putain. Ouais. Ah oui, donc tu le connaissais depuis toute gamine, quoi. Ben, ouais, en fait, il m'a vu naître. Et lui, il était comment il réagissait, le gars? Parce que souvent, ouais, quand on parle de ce genre d'histoire, on s'attache à vous les filles, parce que c'est vous qui êtes victimes de ça, parce que bon, c'est être victime de quelque chose quand même. Mais le mec, comment il réagissait par rapport à ça? Parce que moi, ça me gênerait aussi. Il y a, j'ai pas mes parents qui viennent, qui me disent, bah tu vas te marier avec elle, tu la connais pas, mais c'est pas grave, allez. Bah, pas du tout, hein. Lui, il était là, genre, ouais, je suis trop déjà, c'est un blédard, c'est normal, hein. Lui, tout ce qu'il voyait sur mon front, c'était carton rouge. Du coup, on embrasse nos amis les blédards, hein, qui sont, pas parler mal des blédards, parce qu'il y en a plein qui sont sympas. Mais enfin, lui, il était très content comme ça. Bah, lui, c'est un gros bâtard, qu'on peut dire. Et du coup, ben, en fait, voilà, lui, il était content, genre, ouais, c'est bon. Ah ouais, de fou. Et du coup, lui, il me disait, ouais, il était trop content, genre, il me faisait des belles paroles et puis disquettes, là, qu'on sort un petit peu. Et du coup, il était là, et une fois que, mon père, il a accepté, en fait, il a bien baratiné mon père. Mon père, lui, tout content, ouais, je vais avoir un bon gendre. Et du coup, mon père, il s'est dit, allez, tu veux tuer ma fille et tout. Ben, moi, je voulais pas, et mon père, il m'a quand même donné. Et t'étais vierge? Ouais. Ah ouais, ils ont vérifié. Mais lui, bien sûr, j'étais jamais sortie avec un gars, je connaissais même pas. Moi, j'ai découvert la sexualité à l'âge de 14 ans, s'il te plaît. Donc, c'était chaud. Quand tu dis j'ai découvert la sexualité à l'âge de 14 ans, ça veut dire que t'as eu un rapport sexuel à l'âge de 14 ans? Non, j'ai découvert comment ça marchait, avoir un enfant et tout ça. Ah, tu savais pas avant? Non, comment? Bah, à l'école, mais attends, mais quand tu vas en SVT, tu l'apprends. C'est vrai qu'à l'école, ouais. Bah, tu l'as découvert 6e ou 5e. Parce que moi, ma mère, du coup, quand j'en parlais à mes parents et tout, ils disaient non, ça c'est pas vrai, faut pas les écouter, c'est les Français, il faut pas les écouter et tout ça. Oh là là. Du coup, moi, j'écoutais mes parents. Ouais, bah oui, t'as 14 ans, oui. Bon, à 14 ans, on est déjà sur son libre arbitre, hein, je pense. Mais bon. Mais ils te disaient que ça marchait comment, tes parents? Comment ils te disaient? Oui, mais tes parents, vraiment, c'est quand, le mou, comme on dit. Exactement, mais vraiment, c'est tellement bête. En fait, moi, toute ma vie, étant toute petite, hein, ma mère, elle me disait, t'es dans une bonne étoile. Du coup, moi, ce que je croyais dans ma tête avant, c'était genre, en gros. Il y avait le même truc avec les cigognes, hein, et les choux. Les choux-fleurs, les choux aussi, ouais. C'est des choux et des roses. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure, c'est con, hein, mais c'est tellement bête. Ah ouais. On a tous, après, hein, attention, hein, c'est pas que moi, on est 9 enfants dans la famille, hein. Donc, on a tous la même idéologie, hein. Alors d'aujourd'hui, non, parce que maintenant, c'est bon, maintenant j'ai grandi, je sais ce que c'est la vie. Mais du coup, ouais, nous, en tout cas, les plus grandes, on a tous grandi avec cette idéologie. C'est ouf. Ouais, tu parles d'idéologie, c'est un peu ça, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bah ouais, c'est ça, on a grandi avec un aspect de la vie qui a rien à voir avec la réalité. Et du coup, moi, un petit peu, à 14 ans, c'est là où je commençais à me rebeller, à savoir un petit peu, à aller en ville, parce que moi, je sortais pas, hein. Nous, c'était la maison, travail, maison, enfin, je veux dire, école, maison. T'avais pas le droit d'aller, par exemple, je sais pas, une après-midi chez une pote? Non, moi, j'ai découvert, en ville, la comédie, tout ça. Enfin, je veux dire, sortir en ville et tout ça, qu'à l'âge de 14 ans, hein. T'en veux aujourd'hui à tes parents? C'est quoi les rapports que t'as avec ton père? Ah non. Alors d'aujourd'hui, étant donné que je me suis enfuie, du coup, de chez mes parents, de tout ça. Ouais, t'as bien fait. Je suis partie. Du coup, ils m'ont renié. Ah, ils t'ont renié? Ah ouais, carrément. Ouais. C'est ouf. Du coup, mais par contre, je parlais quand même à mes parents, enfin, je veux dire, à ma mère et à ma sœur petit à petit, on renoue tout ça. Ouais. Mais mon père, c'est encore un petit peu difficile, parce qu'il accepte pas. Il a quel âge, ton père? De la maison. Mon père, il en a 45. Ah, il a 45 ans, il pense ça. Et ouais. C'est hallucinant. Mon père, il est jeune, hein. Ah ouais. Et ta grande sœur, elle a eu la même chose que toi, j'imagine. Elle est heureuse. Alors, ma grande sœur, trop intelligente qu'elle est, elle s'est mariée par amour. Elle s'est mariée? Par amour. Par amour, ouais. Ok. Elle a choisi Elle a quoi? rencontré le gars. Tant mieux pour elle. Et ton père, il a accepté ça? Ouais, il a accepté. Pourquoi? Enfin, en fait, elle, ce qui a été intelligente, c'est qu'elle est partie voir mon grand-père. Et mon grand-père, en fait, il a une très 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 grande influence à mon père. Il est plus cool?
Non, il a une plus grande influence, en fait, tout simplement, parce que ma sœur, on va dire, elle a eu du bol, elle est tombée amoureuse d'un gars qui est sur notre communauté, en fait. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, il faut se marier, il faut se marier. Tu sais, il y a des familles où il faut se marier avec un gars du village, par exemple. Ça, ouais. Ah oui, c'est exactement ça. Franchement, elle a eu énormément de bol. Elle est tombée amoureuse d'un gars qui était, ouais, c'est ça, c'est vraiment, hallucinant que ça vraiment existe encore, quoi. Ouais, c'est ça, ça me fait halluciner. Et tu disais que t'avais 9 frères et sœurs, et il y a, je sais pas, les rapports que vous avez entre vous, quand on t'a forcé à te marier, ils t'ont dit quelque chose? Comment ils ont réagi? Alors quand on m'a forcé, il y a ma grand-mère, mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère qui étaient, qui se battaient, qui étaient là en train de dire non, vous pouvez pas donner comme ça, vous lui donnez un inculte. Elle a fait l'école, elle connaît, elle est intelligente et tout. Donc en fait les plus âgés, ils étaient plus cool en fait par rapport à ça. Bah oui, mon grand-père et ma grand-mère, attention, mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère, ils sont nés en France et tout, Et du coup, eux, ils sont encore, je veux dire, eux, eux, ils sont vraiment, ils savent la vie et tout. Ils ont su que j'aurais jamais un feeling avec une personne comme ça. C'est fou que ton père, à 45 ans, il ait cette manière de penser qui est moyenâgeuse, parce que c'est donner sa fille à un mec qu'elle connaît pas et qu'elle dans quel monde il vit surtout, tu sais, pour. Ouais. Et c'est son éducation. Et la première relation sexuelle que t'as eue, c'était avec ce type-là? Exactement. Mais t'as réussi, j'imagine que ça s'est mal passé, mais t'as réussi à faire l'amour avec lui? Non, j'ai pas voulu, en fait, pendant 2 mois, et lui, il a craqué, il a dit non, c'est pas possible. Du coup, il m'a pris de force. Ah, il t'a violé? Oh, putain. Oh non. Ouais. Putain, c'est horrible ton histoire. Donc ça, c'était ta première relation sexuelle avec lui? C'était ma première relation sexuelle, et ça a jamais été, on va dire, ça a jamais été, bien, en fait, d'être avec lui. Je veux dire, même à chaque fois que moi, lui s'empête, je dormais, lui, il vient, il faisait ce qu'il voulait de moi, en fait. Et il était tellement fort par rapport à moi que c'était impossible de me débattre. Je pouvais pas me débattre, en fait. Même si je me débattais, c'était comme s'il prenait une plume, en fait. J'étais, voilà. C'est un mec, il a 10 ans de plus que toi. Tu l'as dit ça à ta mère, parce que tu en discutes avec elle, tu lui as parlé de ça? Bien sûr. Et alors? Bien sûr. T'en veux, non? La première pensée, c'est patiente. Patiente, t'as dit? Ouais. Patiente. Ah ouais, c'est Il y avait que ma grand-mère, elle était là. Ça, t'as viens bien fait dormir à la maison. Il y a que ma grand-mère qui me disait, il y a que ma grand-mère qui me disait viens dormir à la maison. Et moi tellement il en avait marre que j'allais chez ma grand-mère, il me laissait dehors. Il fermait la porte à clé, il me laissait dehors. C'était ma voisine qui m'ouvrait. Là, c'était T'as fait comment pour arriver à fuir? Parce que ça paraît tellement un enfer, ton truc. Comment t'as fait pour te barrer? Comment t'as changé de pays? Franchement, j'ai galéré parce que j'avais tellement peur que ma famille me renie et tout. Et, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, franchement, on va dire que, j'ai rencontré une personne extraordinaire et qui m'a permis de pouvoir avoir la force de m'enfuir. C'est une éducatrice de rue et je lui ai raconté tout mon parcours et tout. Et j'ai eu du mal quand même à me détacher de tout ça. Et elle comprenait, elle disait je peux pas te forcer, c'est à toi je veux vraiment pas que tu regrettes ce que tu fais et tout. Et du coup un jour ça m'a vraiment énervé, parce qu'il m'avait frappé comme une merde. T'as laissé ton libre arbitre, ouais. Ouais, franchement, il m'avait frappé, il m'avait anéanti, et du coup, vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes affaires, je me suis cassée, et elle était là, elle a pris la voiture, elle m'a dit, Dounia, c'est bon, si t'es prête et tout, moi, je prends la voiture, je viens te chercher, j'ai pris tous mes affaires, j'ai pris la voiture, et, on a pris sa voiture, et je suis parti. Et après, t'as plus jamais revu. Putain, t'as bien fait. Plus jamais revu. J'ai lancé le divorce. Et officiellement, t'es encore marié avec lui, donc t'as lancé le divorce. Ah non, j'ai lancé le divorce, j'ai porté plainte et tout. Tous les plaintes que j'ai posé les mains courantes et tout ça, du coup, les certificats médicaux, le visiteur, tout. Ouais, tous les non, c'est bien, Lisa, parce que tu t'as fait ça bien, tu t'es défendu, et c'est vrai que la pression familiale, tout ça, ça doit pas être évident de sortir de ça. Il y a Kaïm, mais on n'a jamais dit ça, Kaïm, qui a 22 ans, qui dit, je suis pas d'accord avec elle, je suis maghrébine, et je me marie avec l'homme que j'aime, faut pas généraliser. Enfin, on est d'accord avec toi, on ne généralise pas, mais jamais. Non, mais on n'a pas généralisé. Jamais Lisa. Jamais Lisa, tu nous racontes ton histoire à toi. Ouais, c'est ton cas à toi. Après, on dit pas que. Bah, bien sûr que ça se passe pas comme ça dans toutes les familles, heureusement. Bah oui. Non, mais moi, tu sais, franchement, je vais être dur, mais pour moi, tu sais, ton père, il devrait être condamné. Bon, après, ça reste ton père, hein. Bon, je sais pas comment les rapports que t'as. Moi, pour moi, il devrait être condamné. Tu sais, c'est pas normal, en fait. C'est illégal, en fait. C'est interdit de faire ça. Il te donne un mec qui te viole, t'imagines? C'est ton un mec qui te viole. Aussi bien le mec qui a, là, on peut dire ton mari, mais c'est pas ton mari, c'est mon ex, ouais, c'est un, non, mais ce mec, ouais, mais c'est, on peut même pas dire que c'est ton mari, ce mec-là, c'est un. Il a pas choisi, ouais. Tu sais, le mec, t'imagines,
tu dors, il viole en dort, ouais, tu vois, c'est horrible. Lui aussi, lui, il doit être condamné, et celui qui t'a donné, entre guillemets, donc ton père, pour moi, il devrait être condamné aussi, tu vois, c'est pas normal. C'est tellement horrible. Ça existe. Et ça en est où, là, de c'est tes plaintes et tout, le truc? Il y a eu des suites, là, ils ont été convoqués, ça en est où de tes plaintes? Il y a eu des suites? Toutes les places, il y en a courantes, du coup, forcément, du coup, il a plus les papiers, du coup, il réside en France illégalement. Et, apparemment, ils l'ont convoqué plusieurs fois, mais ils l'ont pas trouvé. Et, du coup, il a plus rien déclaré aux impôts, il se cache. C'est important pour toi qu'il soit arrêté, condamné, enfin, oui, vraiment, pour moi, c'est comme s'il y avait une injustice encore. Bien sûr, ouais. Ah, oui. Je sais pas reconnu, j'ai l'impression que c'est pas reconnu ce que j'ai vécu. Et du coup, c'est vrai que, en tout cas, c'est reconnu déjà par tous ceux qui nous laissent des messages. T'as plein de soutien des auditeurs et des auditrices de Skyrock. De toute façon, j'imagine, tu peux pas cautionner ce qui t'est arrivé, tu vois. À un moment donné, c'est la façon dont tu le racontes, c'est. Et on te respecte en plus. Ça a été un calvaire, le truc, tu vois. Ouais, tu vois, il y a Nordine qui dit beaucoup de courage, Lisa. Bravo à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Force à toi. Et aujourd'hui, donc t'as une vie sentimentale. Comment ça se passe? J'arrive pas à avoir une vie sentimentale. Alors t'arrives pas à sortir avec un gars ou avoir des rapports sexuels ou les deux? J'arrive pas à sortir un gars, enfin les deux en fait. Ouais, vraiment c'est, je sais pas, je suis traumatisée ou quoi, mais récemment j'ai eu une relation avec avec un homme marié. Ouais. Et que t'as choisi, le mec que t'as choisi. Oui, c'est le mec que t'as choisi. Oui, là, effectivement, je l'ai choisi. Et on va dire que je l'ai rencontré parce que c'est un policier. Oui. Et je l'ai rencontré. C'est quand elle est portée plainte. Exactement. Ah ouais, c'est de dingue. Beau gosse, le keuf. Ah ouais. Bonjour mademoiselle. Il a pas perdu le nord, le mec. Solaire. Tu veux voir ma matraque? J'ai protégé, moi. Effectivement, très très bien protégé. Du coup, vraiment très agréable comme garçon. Vraiment, je l'ai rencontré, franchement, il est best. Donc du coup, j'ai rencontré par rapport à tout ce que s'est passé et tout ça, du coup forcément ça a pris beaucoup de temps et du coup j'ai rencontré plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois, on va dire j'ai rencontré dans 4 mois, pendant 4 mois, j'ai rencontré au moins une vingtaine de fois. Et c'était des petites c'est quoi, c'est des petits rapports Du coup, c'est parlé plusieurs fois, je veux dire. Et par rapport à ce qui s'est passé et tout ça, j'ai vu par rapport à mes plaintes et tout. Et du coup, il y a eu un feeling qui s'est passé. Ouais. Et vous avez eu des moments intimes tous les deux? T'as réussi à faire l'amour intime? Ah, c'est venu petit à petit, quoi. Non, j'ai pas réussi du tout. Et lui, vous êtes embrassés quand même, il y a quelque chose? Et lui, ouais, vous êtes embrassés, des trucs oui. Et lui, il comprend ton blocage? Oui, il comprend mon blocage parce que je suis bloquée par rapport à ce qui s'est passé et tout. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas avec toi pour le cul. Au moins, Lisa, tu peux le savoir, il est pas avec toi que pour le cul. Il est avec toi parce que non, mais je pense que le mec, il s'est pris d'affection pour toi, et puis dans aiguille, ça se transforme en amour, tu vois, le truc. Exactement. Moi, c'est un délire comme ça. Bon, après, faut pas oublier, il a une femme, quand même, hein. Ah oui, il est marié, ouais. Oui, il a une femme, des enfants, effectivement. Et des gosses. Okay. Non, mais tu vois, c'est bien, au moins, tu vois, le mec, il est correct avec toi, il t'a filé un coup de main, et le mec, il s'est pris d'affection pour toi. Il est au courant de il fait pas le relou en disant, faut qu'on baisse, tu vois, il te laisse prendre le temps qu'il faut. Ça te fait du bien, au moins, à la tête, non? De toute façon, en même temps, avoir pire que t'as eu, ma pauvre, j'espère que c'est horrible ce qui t'est arrivé. Du coup, il me donne envie de vomir. Je m'en suis sortie, heureusement, parce que je sais pas comment j'ai fait en plus, donc franchement. Non, mais t'as été forte, hein. Mais grave. Franchement, c'est vraiment grâce à l'éducatrice qui m'a aidée. Elle a été là pour moi et je serai éternellement reconnaissante pour ça. Donc, faut que t'en profites, Lisa, maintenant. Faut que t'aies des relations, entre guillemets, normales, oui, parce que t'as pas eu de relations normales pour l'instant. Faut que t'aies des relations normales avec des gars. Alors, il y en a certains avec lesquels ça se passera pas bien, d'autres avec lesquels ça se passera bien, mais au moins, ce sera des relations que t'as choisies et que tu vivras. Je pense que ça va prendre du temps, de toute façon. Et t'as pensé à aller voir, quelqu'un pour en parler? Ouais. Psychologue, oui, effectivement. Du coup, j'ai vu une psychologue, pendant au moins 1 an et demi. Parce que j'arrivais pas, je faisais toujours pas des blackouts, mais j'avais toujours les souvenirs qui remontaient. En fait, dès qu'il y avait un gars qui me touchait, moi j'étais en stress. Ouais, t'avais l'impression que tous les gars c'était des violeurs comme le gars. Ouais, voilà, en fait. De toute façon, en fait, c'est horrible à dire, mais en fait, toi, ta vie sexuelle, pour le moment, elle se résume à des viols, quoi. Donc, derrière, terrible. C'est, en fait, à chaque fois que l'autre, il t'a, je sais pas comment dire. Ouais, en fait, à chaque fois qu'il s'est passé un truc avec le mec, c'était un viol, c'était jamais consenti, quoi. Bah ouais.
Du coup je comprends pas. Après je me dis c'est peut-être moi qui du coup c'est peut-être encore moi qui psychote alors que je devrais pas, et pourtant il y a des gars qui sont gentils et tout. Non mais c'est vrai, tu psychotes alors que tu devrais pas, mais après c'est pas facile de sortir de ça, mais c'est non mais à mon avis ce que disait Marie, elle a raison, tu sais le fait d'en parler à quelqu'un et tout ça, toi avec tout ce qui t'est arrivé, faut encaisser quand même, tu sais ta vie elle a pas été facile quoi. Et du coup, j'ai je pense que ça va aller. T'as l'air forte de caractère. Ouais, c'est vrai. On l'entend. Non, mais faut que tu déjà t'es passé par-dessus un paquet d'épreuves. Tu vois, il y a plus d'une meuf, je pense que qui c'est pas facile de sortir de ça. Faire ce que t'as fait. Tu vois, tu t'es enfui, machin. La pression familiale, prendre en charge, rompre avec la famille, c'est pas facile. T'as réussi à faire tout ça. Non, il faut que tu tombes amoureuse et puis que t'as un rapport sexuel avec le gars. Tu verras comment ça se passe. Tu verras que c'est complètement différent. Tu verras son gros zizi. Mais oui. C'est pas que j'ai pas envie en plus. En plus, t'as l'air motivé. Tu verras que le gros zizi, il fera du bien. Et t'es pas obligé de te précipiter non plus. Tu sais, tu peux juste avoir une relation au début, tu vois, même amicale avec des mecs. Mais du coup, tu vois comment le sexe? Tu vois le sexe comme un truc dégueulasse ou t'as vraiment envie? Tu t'es déjà touché, tout ça? Comment ça se passe? En fait, je sais pas comment dire, mais genre en gros là récemment, je parle avec un gars et du coup. C'est pas qu'il a pas envie et que j'ai pas envie non plus, mais c'est juste que j'arrive pas, c'est le cap. Je sais pas, ça me fait peur, je crois. Mais t'es pas éteinte, donc c'est déjà bien. Non, mais c'est peut-être pour ça. T'es pas éteinte. Non, mais c'est vrai, c'est important. Je crois que je suis. Non, mais il faut que tu fasses ton chemin après, d'aller voir un psy, ça peut peut-être faire que le chemin soit. Mais dans ton cas, un petit peu plus court. Ça peut être. Le plus dur est derrière toi, on nous dit. Mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est le téton gauche de la Marie qui nous dit ça. Ouais. Il faut qu'elle retrouve confiance en elle, courage à elle. Étudiant en psychologie. Tiens, Dexos, il a 21 ans. Je suis étudiant en psychologie. Et ce que décrit l'auditrice, c'est un stress post-traumatique. C'est ce qu'elle a subi. Donc, quand on a un stress post-traumatique, on m'a toujours expliqué qu'il fallait aller voir un médecin, un psychologue, comme on disait tout à l'heure, un psychologue ou un psychiatre ou un... Non mais ce que t'as vécu c'est traumatisant. C'est comme c'est pas comparable, mais c'est comme les gars par exemple qui sont allés faire la guerre en Afghanistan et tout ça, quand ils sont revenus, les mecs il y en a ils ont ils arrivaient plus à dormir la nuit, ils repensaient à ce qu'ils avaient vu là-bas, traumatisme et tout. C'est vachement courant hein. Par exemple dans les trucs de guerre et compagnie, derrière ils ont un suivi psychologique les mecs hein. Le cerveau il a un truc. Ils se sortent pas sinon. Tiens, ma copine ne m'a pas sucé pendant 3 ans parce qu'on l'avait forcé, j'y ai été petit à petit, il faut du temps. C'est ce que nous dit Apéron. Il a 27 ans là, tu vois. Donc il faut que tu tombes sur un mec. Non, mais faut que tu trouves un mec gentil, voilà, qui t'aime, qui te respecte. Ouais, moi j'aurais voulu genre même un mec genre je sais pas moi, d'un soir, je m'en fous, tu vois. Mais genre juste histoire qu'il me mette en confiance. En fait, faut que t'aies un mec qui te fasse envie. T'as envie de faire des trucs avec lui, et puis là tu peux y aller. Alors que ce soit une histoire sérieuse ou pas. Si t'as envie d'un petit coup d'un soir, pourquoi pas. Mais faut que le mec il te le fasse avec respect, qu'il soit respectueux. De toute façon, le principe, c'est que les deux soient d'accord, quoi. Tout ce que t'as pas connu, en fait, finalement, quoi. C'est la base du truc. Tu tombes sur un mec doux, et qui te fasse découvrir. Non, mais peut-être que c'est le keuf, hein. Bon, après. Peut-être c'est le keuf, Après, non, mais le keuf, il était pas mal et tout. Après, il m'a recontacté 2 ans après, hein. Non, mais le keuf, je pense que lui, tu sais, parce qu'en plus, vu comment t'as décrit le truc, tu vois, le mec, je pense qu'il avait envie de baiser, quand même, hein. Ouais, c'est pas un crevard. Mais, tu vois, le mec, mais le mec il a compris tu vois comment ce que t'avais subi, il allait en douceur avec toi, c'est peut-être lui hein, petite cartouche par un keuf, dis donc. Franchement, ils sont pas mal les gars, les keufs. Ils sont bien dans leur uniforme. Ça dépend lesquels parce que moi j'en ai un gros moustachu qui traîne dans le quartier. Ça dépend. T'as Gérard, malgré l'uniforme, je me le taperai pas. Partout, Gérard, 30 ans de maison, 30 ans d'apéro. Et tout dans le bide, et ça se voit. Syndrome post-traumatique, je vis ça depuis mes 2 missions en Afrique. Galère à oublier, tout ça, c'est le syndrome de la boule du prisonnier. Je sais pas ce que c'est, ça. En tout cas, c'est le syndrome. Non, mais moi, j'avais vu un reportage, tu sais, par exemple, quand les mecs reviennent de lieux de guerre, en tout cas, l'armée française, ils font ça. En fait, tu sais, pour éviter que le choc, il rentre. En fait, ils rentrent jamais directement chez eux, tu vois. Non. En fait, ils ont un sas de décompression. Ils emmènent genre en vacances, tu vois, genre, je sais pas, j'avais vu. Il y en a plein à Marseille. À Chypre, dans le sud, ou dans des
Ou dans le sud, ouais, et en fait les mecs ils sont toujours entre eux, mais dans un autre délire, donc en mode vacances et compagnie. Et il y a leur famille qui les rejoint et tout pour les faire décompresser. Ouais, c'est parce que bon, en même temps tu fais la guerre, je pense que tu vois des trucs, laisse tomber, il y a de quoi être traumatisé quoi. Il y a Dexos qui est notre psy là, qui étudie en psychologie, 21 ans là, Dexos, je lui ai eu un message tout à l'heure, qui nous dit c'est totalement similaire au stress post-traumatique que peuvent vivre les militaires. Ça peut te ramener à peu près à la même chose que ce que tu as vécu, c'est le cerveau, il imprime des choses et là il est traumatisé le cerveau. Ouais, des horreurs. Et donc il faut le en fait faut pour le toi, rééduquer. Toi, je pense qu'inconsciemment, ton cerveau, c'est pour toi, le sexe, le cerveau, il fait la simulation, sexe égale viol, voilà. Et en fait, il faut désimprimer. Mais justement, ce qu'elle me disait, ma psychologue, quand je l'ai eue et tout, elle me disait que justement, il faut que pour avancer, t'acceptes ce qui t'est arrivé et tu te dis, ça fait partie de toi, c'est pas grave. Oui. Bah oui, parce que tu sais que tu l'as vécu, donc ça fait partie de ton histoire, de ton vécu. Ouais. De toute façon, t'arriveras pas à l'effacer. En fait, le tout, c'est d'arriver. Tu vas vivre avec. Il faut vivre avec, quoi. Ouais, tu vas faire le deuil de ce qui s'est passé, puis après, tu vas pouvoir avancer. Ouais, elle a raison, la psy. Donc c'est pas mal que t'ailles voir une psy. Est-ce que je devrais pas tenter un gars genre d'un soir et pouvoir voir si ça va se passer, même si je le connais pas et tout. Bah, il faut surtout que. Si tu le sens. Je sais pas trop quoi te dire. Faudrait demander à un médecin ça. Bah en fait, il faut faire que si t'as envie d'un truc. Moi, je ferais pas ça. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait que tu as besoin de respect. Moi, je taperais le keuf, moi. Non, mais en tout cas, dans la démarche du truc, je pense que parce que je me taperais le keuf. Tu vois, suffit parce que lui, tu le connais déjà. Il y a un feeling. Tu vois. Ouais, non, mais le keuf ou un mec qui se comporte un peu comme le keuf avec toi, quoi. Tu vois, c'est tu sens qu'il y a du respect, tu sens qu'il y a de l'amour, tu sens qu'il y a du respect. Le mec, tu vas pas le connaître, tu sais, il suffit qu'il soit un peu bourrin avec toi, ça va encore, tu sais, parce que t'as des mecs, bon. Bah oui, voilà, au moins le keuf. Si le mec, tu vois, par exemple, le keuf, il est quand même au courant de ton histoire, machin, donc le mec, s'il doit se passer un truc, il va pas faire le salopard, tu vois, il va y aller en douceur. Oui, au contraire aussi. Alors que le mec que tu vas rencontrer un soir, le mec, il va vouloir tirer son coup. Tu sais, j'imagine, tu vas pas lui raconter ta vie avant, tu vois, Romano, tu veux te taper le keuf aussi. Alors, attends, il y a déjà moi qui veux me taper le keuf, toi aussi. Qui va se taper le keuf de Nîmes? Allez, je prends le keuf, moi aussi. Samy va se taper le keuf aussi. Allez, direct, moi. Moi, je prends la brigade. Non. Moi, je me tape ça collègue. À la limite, s'il peut me prêter sa matraque, je me goderai le cul. C'est ça, ouais. Voilà, Cédric se gode le cul, donc ça va. Ça dans la gueule, la matraque, tu vas voir. Bon, puis il y a des témoignages, témoignages terribles, là, que je vois. C'est Mohamed qui nous envoie un message. Il a 14 ans, Mohamed. Et il nous fait coucou tout le monde. C'est bien, tu vois, ton témoignage, Lisa, ça permet certains auditeurs de dire des choses qu'ils n'ont pas forcément dit à tout le monde. Et Mohamed, donc 14 ans, qui nous dit, moi j'ai été violé par mon grand-père à 7 ans, je suis toujours bloqué. Dès que quelqu'un me touche, je suis un homme. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses dans les familles. Après, tu peux être heureuse même en ayant vécu un truc comme ça, Lisa. Ouais. Oui. Ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est comme, c'est ce que les psys ils disent. Par exemple, quand tu perds quelqu'un de cher, tu sais, de prime abord, tu vas te dire, ouais, je peux pas vivre sans cette personne. Ah en oui, fait, c'est des trucs que tu t'apprends à vivre, t'oublies pas la personne, mais t'apprends à vivre sans, quoi. De toute façon, à un moment donné, t'as pas le choix. Ou alors, c'est con à dire, mais tu vas avoir une vie horrible ou tu vas faire un geste irréparable. Ah, moi, si je perds certaines personnes, je vais avoir du mal à... Ouais, c'est ce qu'on se dit, t'as raison. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais ce que le psy, en fait, lui, il t'apprend à ça, c'est que, en fait, il t'apprend pas à oublier, il t'apprend à vivre avec. Ouais, à vivre avec quelque chose c'est terrible ce qui t'est arrivé. En plus, ça a été, organisé par ta famille. Toi, c'est total, tu vois. Trahi par tu peux même pas tu peux même pas te reposer sur ta famille en te disant, non, il m'arrive un truc, j'ai eux comme soutien, t'as pas de point d'appui, quoi, donc c'est compliqué, hein. Bah, en tout cas, petit Momo, si tu as besoin d'un petit coup de main, on a ton numéro, t'es pas obligé de passer à l'antenne, hein, Mohamed, c'est comme tu veux. Mais si t'as besoin de soutien, on regarde ton numéro, puis tu nous dis, Mohamed. 21h minuit sur Skyrock. La spéciale. C'est la spéciale de Diffoul. Il est bientôt 22h et à 22h30, ce sera l'instant séduction de l'émission avec le Super Clash. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Cédric, avec Romano pour un moment séduction téléphonique. Qui sera le plus séduisant? On vérifie tout ça tout à l'heure avec un clash totalement exclusif puisqu'on prend des bons clashs de Romano, des bons clashs de Cédric et on les oppose. Ça fait un clash totalement neuf. À retrouver à 22h30 tout à l'heure. On parlera aussi avec Nina de la Côte d'Azur qui a eu un souci dans les toilettes. Que s'est-il passé? On vérifie tout ça tous ensemble. 21h minuit tous les dimanches, c'est la spéciale de Diffoul, les meilleurs moments de la plus grande radio de France. Diffoul sera aussi de retour avec le morning. Écoutez. 21h minuit sur Skyrock. La spéciale. C'est la spéciale de Diffoul.
en direct du 06. On va sur la Côte d'Azur. Salut à toi, Nina. Nina. Salut. Salut. Comment ça va, Nina? Ben ça va. Bon, bah sois la bienvenue, Nina. Présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie? Dis-nous tout. Je suis actuellement, donc je suis responsable régionale d'une marque de téléphone. Très bien. Et ça se passe très très bien. Très bien. Bah écoute, tant mieux pour toi, Nina. Merci. Donc maintenant qu'on te connaît bien, c'est que tu as 26 ans, tu es responsable d'une marque de téléphone, tu as ton téléphone gratuit pas cher et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un chauve. Enfin, c'est plutôt tombé dans l'oreille d'un chauve. C'est très bien. Là, c'est complètement tombé dedans. Là, c'est tombé bien au fond. Là. Et donc toi, tu nous appelais pourquoi? Alors je vous appelle pour vous partager un petit peu mon histoire récente, ma petite expérience que j'ai eue là dernièrement. C'est toi l'histoire des toilettes, parce que Samy m'a dit on va parler des toilettes. Alors si vous allez aux toilettes, si vous avez vous allez psychoter. Voilà, vous allez voir, ça peut faire flipper. Ah ouais, je suis rentrée dans la cuisine, j'ai entendu parler de toilettes aussi. Je peux demander. Ouais, vous allez pas être déçus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, décembre dernier, je reçois un coup de fil de la police judiciaire. Alors moi, qui suis très carré, qui n'est pas, j'ai rien qui dépasse. Ouais, c'est vrai que je suis restée un petit peu stoïque, quoi, en me disant, enfin voilà, on te convoque parce que alors il y a quelques temps de ça, donc il y a quelques mois de ça, aussi au mois de décembre. J'ai eu un ancien collègue, donc avant je travaille dans une autre société, et un jour on travaille normalement et en fait on voit 15 mecs de la BRI arriver, attraper un gars avec qui il y a un mariage de keuf. Exactement. Sans les mésoudes, tu vois. Sans les mésoudes, sans tout ça, il y avait pas de ça. Ils sont arrivés, ils ont attrapé un gars, ils ont éclaté la tête contre le comptoir, bref, main dans le dos, et puis ils l'ont embarqué. Alors nous on se regardait avec les collègues, on s'est dit ok, là au moins il a fait une dinguerie, lui c'est sûr. Mais si tu veux, on a entendu beaucoup de choses. Bon, ça reste des colibets. Et jusque ce jour-là. Il a fait quoi? Il a volé. Alors que c'est dans les toilettes. À quoi t'as pensé? Il a volé la cuvette des toilettes. Alors, je sais pas, chelou. Non, il a fait vraiment un truc. Il a fait un truc assez chaud. Donc on me demande de me déplacer. Il a noyé quelqu'un dans les WC. Voilà, il a noyé quelqu'un dans les WC. Non, franchement, s'il avait fait ça, j'aurais tapé une barre. Tout dépend qui, tu vois, mais je me serais dit franchement bâtard. Oui, si c'est toi, tu rigoles moins. J'aurais tapé une barre. J'aurais dit franchement, ça m'aurait pas plu. Mais bon, non, en fait, apparemment, cette personne-là aurait mis une caméra sous les toilettes et en fait alors sous la vasque donc, qui est juste en face des toilettes et dans l'assise des toilettes histoire de bien tout voir, tu vois, tous les angles, les filles et enfants qui allaient aux toilettes. Ah ouais, donc c'est un détraqué. Non mais attends, il s'est fait arrêter, quoi. Un détraqué, moi je pensais qu'il s'était fait sucer aux toilettes, qu'il avait été chopé. Attends, mais tu dis sous la vasque. Les keufs, ils vont pas dire 15 élus. Mais tu dis sous la vasque, bon d'accord, mais après tu dis dans la cuvette, c'est dans la cuvette? Non, pas dans la cuvette, tu sais, t'as l'assise, et puis en fait, il a mis ça vraiment, en fait, limite un peu, alors, soit sur la faïence, mais il a mis ça, en fait, vraiment en contrebas, juste à côté des toilettes, tu sais, là où tu mets la brosse à chiottes. Ah oui, d'accord, comme ça, au moins, il voit vraiment tout, donc quoi. tu vois, il y avait quoi? Il y avait 2 caméras, en fait, non? Ouais, c'est ça, il y avait un truc comme ça. Il y avait quelque chose comme ça. Ouais, le mec. Il était équipé, le mec. Ouais, justement, on va en parler. Quel âge le collègue, pour situer à peu près? 35 ans, ok. Donc tu sais, bon ça, déjà t'es vachement heurté parce que tu te dis, je sais pas, en plus c'est des horaires assez ingrats parce que c'était du coup près d'un aéroport. Donc du coup tes horaires sont plus ou moins calés à l'aéroport, si tu veux. Donc tu te lèves très tôt le matin, tu finis parfois très très tard le soir. Donc tu vas souvent aux toilettes, c'est ça que tu veux dire? Déjà de 1 et de 2, tu crées quand même des liens parce que si tu veux, quand tu sais ton rythme, quand ton environnement est assez ingrat, tu crées des liens pour éviter de péter un câble. Quoi. Oui, puis tu te rapproches des gens qui ont à peu près le même environnement que toi. C'est normal, tu passes beaucoup de temps avec eux. Voilà, c'est ça. Donc même si c'était pas dans la même société, en fait, si tu veux, dans le même centre, il y avait plusieurs sociétés. Et ce qui s'est passé, c'est un gars avec qui tu crois, tu fumes ta clope, tu bois le café, allez, ciao. Mec sympa, quoi. T'avais de bons rapports avec lui. C'est vraiment monsieur tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors, comment il a été repéré d'ailleurs? Il y a Bouteille Verte qui nous pose la question. Il y a Sensei qui nous dit il y a vraiment vraiment des détraqués. Ah non, mais là, faut être complètement long. Ouais. Alors, comment il a été repéré? Franchement, par un truc tellement débile, t'as en fait un des directeurs de la société et de l'aéroport qui va se laver les mains.
Il dit, Ah, putain, mais oui, mais, Mitch Hedberg, il mais bouge. tu sais que le mec est passé dans Var Matin, là, je viens de trouver l'article. Apparemment, ça a été Exactement. médiatisé. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça commence à être médiatisé, Alors, mais en fait, il y a pas mal de 84 choses femmes qui sont ont pas déposé plainte. Interview exclusive ce soir sur Skyrock. Accrochez-vous, BFM. Le témoignage en exclu de Nina. dites. Exactement. Attention. Et Intérieur. donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, le mitigeur il bouge et bon, tu sais, le mec il appelle son gars, donc le responsable appelle son gars, il lui dit écoute s'il te plaît viens voir parce que bon, il y a un truc bizarre, il y a le mitigeur qui bouge, écoute tu fais la vérification dans tous les toilettes, comme ça au moins on passe une commande, on change tout. Ok, jusque là ok. Donc le mec il vient avec son matos, truc machin, son truc pour tout noter et en fait il baisse la tête et il voit en fait comme une espèce, imaginez une grosse clé USB ou une petite un petit disque dur, tu vois, avec un petit truc qui clignote. Donc le mec il se dit ok, donc ça deux solutions, clignote, en surtout plus. qu'en plus et proche d'un aéroport, tu dis ok, deux solutions. Donc t'as beaucoup de clientèle et de touristes qui passent chez nous, c'était un peu le cœur de notre travail aussi. Et en fait, lui, dans sa tête, il se dit, ok, deux solutions. Soit c'est une bombe, soit c'est une caméra. Ah ouais, vous avez pensé à l'attentat. Tu sais que j'ai pensé à ça aussi quand t'as commencé à le dire. Ah bah oui, Voilà. c'est clair. C'est vrai qu'un truc qui clignote avec Un aéroport et tout. Ah, ça fait flipper, hein, de ouf. Ça, dans les Ouais. Non, mais en vrai, t'es pas serein. Bon, Donc, eh ben- qu'est-ce qu'il a fait? Bon réflexe, il a touché à rien, forcément. Ah, bah, il a bien fait, bah oui. Ah bah tu pars en courant. Toucher à un film, Moi, c'est je pars en flippé. courant. Toi, t'as trop vu de films, Guigui. C'est comme quand ils sont dans un film. Ah ouais, et moi, j'ai les il y a un univers. fil bleu et un fil rouge. Exactement. Et tu sais, C'est pas lequel couper. il y a un compte à rebours, la bombe va exploser dans 2 secondes, et le mec il doit choisir le fil bleu ou les fils Ah ouais, je te jure. De toute façon, il prend n'importe lequel, ça marche à tous les coups, ça pète pas. Ouais, mais franchement, moi, je suis à la place du gars. Oui, mais en même temps, c'est un Ah, film, bon. Moi, je m'en vais direct, hein. C'est pas Moi, je facile. pars en courant. Ah, moi, je partirais, gros. Bah, il y a tout le monde de Bon, il y a un problème, Ah non, moi, allez non, mais vérifier. je regarde quand même de près, je me dis, je regarde ici, sans toucher, tu vois. Je regarde avec les yeux, comme on dit. Ah ouais, mais j'aurais peur que ça pète, c'est au moment où je regardais tout dans l'œil, bam, Ouais, alors mais laisse bon, tomber. Ah, moi, je t'ai direct. C'est une petite caméra, quoi, je sais pas, ouais, bon. Donc le collègue il se dit c'est peut-être une bombe, qu'est-ce qu'il fait là? Il va voir les keufs? Et il appelle la PAF, donc, du coup la police des frontières, il leur dit ok les gars, franchement ça pue. Franchement, en vrai, si j'étais vous, franchement, je viens. Ok. Donc de là, ils arrivent quand même à une période plutôt creuse, donc il y a quelques personnes qui se déplacent. Donc ils regardent, ils disent ok ouais c'est bien une caméra. Ok. Donc là, de là, qu'est-ce qu'ils font? Là vous étiez soulagé. Ah bah ça va alors, on m'a juste filmé en train de pisser. Pas du tout. Ah, Non, pas du tout, parce qu'en plus, Tout va ils bien. l'ont pas retiré tout de suite, en fait, parce que du coup, eux, ils voulaient faire Une enquête. une enquête et puis même un choper le mec, flagrant délit. Ouais, savoir d'où ça venait, ouais. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dédoublé le signal. Ils ont dédoublé le signal. Comme ça, ils ont et pu de là, regarder en les fait, keufs ils en train de sont pisser aussi. Non, mais ça, alors ça, On on va en a enquêter, parlé. madame. Ah bah oui, mais c'est vrai, t'as raison Samy. Bah oui, bien sûr. Non mais c'est ça, mais surtout qu'en plus nous on n'est pas au courant, donc ouais c'est vrai que bah en fait ouais pendant parce que bon ça a duré bien 6 à 9 mois son délire, donc du coup ouais tu sais que de sûr t'as au moins 3 mois en fait où clairement t'as vu Tout le commissariat, là, nous ont dégoûté les... Oui, alors déjà lui, il t'a vu. Après, je sais pas où il les a mises, les vidéos, parce que là, je vois le message de Romain, 36 ans. Ouais, je le lisais. Qui nous dit salut, je suis officier de police. Salut à toi Romain. Régulièrement, je suis confronté à ce problème. Un individu. Là, on reconnaît bien l'officier de police. Ça, c'est votre mot, les keufs. Ah, c'est clair. Individu. Clair. Un individu a vendu sur un site 135 vidéos pour 26 000 euros. Quand même, ouais. Ah ouais, ça va. C'est 20 balles la vidéo, donc c'est ça, même plus, non? Ouais non c'est clair, bah ça fait cher. écoute apparemment, Ouais, c'est ça, on arrive à faire tout le a été calcul. retracé. Entre guillemets, tout a été retracé et apparemment, ça n'a pas été mis. Moi, personnellement, bref. Oui, bref. Je vais pas m'étaler, mais bon, si tu veux, bref, quoi. Enfin, voilà. Et donc, tu disais qu'il avait filmé aussi des enfants? Ouais, Ah ouais, donc c'est vraiment un tordu, quoi. ouais. Non mais Ouais, mais déjà, règle de finance. 200 mais d'après l'article, en fait, le mec, donc il y a- Non, il y a mais- 84 femmes qui ont déposé plainte. Donc, Et en toi, fait, après, ils ont perquisitionné chez lui et c'est là où ils ont trouvé des images vidéo, en plus pédopornographiques. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'était vraiment, en fait, l'arbre qui cachait la forêt. Un tordu. Ah bah ouais. Non, ouais, clairement, ouais, le mec, il est Ah complètement bah non, fucked bah up, oui, mais non, ça, y a pas de débat là-dessus. tordu, oui. Ah oui, il est, Pas même Ouais, une ouais. caméra dans les shots, faut être déjà. Il est aussi Bah, tordu, oui. mais Ouais. en plus, tordu, faut être doublement tordu. mais doublement sur ce coup, oui. Ah ouais, putain. Ouais, Non, mais c'est ouais, ce qu'ils non, mettent, mais- c'est ce qu'ils mettent dans l'article, hein. Qu'il est tordu. L'homme est élégant et discret. Ils n'ont pu imaginer une seconde la face sombre de cet inconnu des fichiers judiciaires. Non mais c'est ça, le pire, les pervers, tu peux pas forcément les voir. Hein. Ouais. Non, mais en soi, Non, mais bon, c'est là, il ça. est mort, mais regarde. Il est mort. Bon, évidemment, quand tu connais sa gueule maintenant, Il est mais, mort non, mais Hein pas lui, pas lui. Mais Michel Fourniret. Oui, Le mec, ouais, en soi,
Non, mais On en a beaucoup parlé. tu sais pas tout ce qu'il a fait. Le mec, tu sais, il a une tête Bien de boss sûr. moyen, quoi. Tu te dis pas que... Oui, C'est vrai, c'est vrai. Il a pas une tête de cinglé, tu vois. C'est un serial Donc, killer, je pense quoi. que- Oui. Ouais, Maintenant, on le là, voit ton comme mec, ça c'est parce quand même qu'on moins sait. grave, il a pas buté des gens, mais... Oui, exactement, comme disait, je crois que c'est Marie qui disait ça, exactement, parce que maintenant on le sait. Mais Oui. c'est-à-dire que en vrai, j'ai envie de te dire, regarde, moi, j'en sais rien, quelqu'un qui a le physique de Monsieur Tout le Monde, tu vois, c'est comme le mec là des 12 coups de midi, je parlais en Ah, off. Christian La Quesada. personne- Oh là, mon Merci, idole. Quesada. Lui, le mec a disparu, c'est hein. vrai qu'il a une tête, avant que tout ça sorte, personne se disait, putain, il a une Ah non, tête tout le monde chelou, l'aimait quoi. bien. Ouais, t'es Personne, sympathique. mais c'est ça. Bah ouais. Ça, enfin, je veux dire, le mec, il faisait la une de, je sais pas, Téléstar ou je sais pas quoi. Il a Vraiment, raison, t'as aucun talent, t'as juste répondu à des questions, tu vois ce que je veux dire. Mais il avait quand même du talent, si, il était quand même... Ouais, c'est vrai, mais je veux dire, t'es pas un il a le artiste, zizi t'es tordu pas et il est tordu. politique. Mais il était cultivé. Mais non, mais il était quand même, il avait une intelligence quand même au-dessus de la moyenne. Et il a un zizi tordu. C'est vrai, oui, c'est pareil, vrai. ouais. Mais Il a le je veux cerveau dire, aussi après, tordu. Ah, Mais clairement. tu m'accorderas quand même qu'on a quand même vachement plus parlé de lui après l'affaire, tu vois. Et donc en soi, c'est qu'il réponde à ouais, vas-y, je sais pas combien de planètes ou je sais pas quoi. Clairement, à ce moment-là, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est complètement une autre personne qu'on voit. Oui, tu vois le Et, tordu, tu tout vois à plus le fait. mec qui Ton a gars, là, gagné c'était pareil, au 12 coups de midi, quoi. C'est clair. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, là, clairement, Quesada, tu peux être, enfin, ça a pas rimé avec les 12 coups de midi. C'est-à-dire que Reichmann, il a clairement tout fait pour, et à juste titre, je pense, se dédouaner et entre guillemets se sortir un peu Christian, de. comment vous dites? Je le connais pas. Quesada. Je le connais pas. C'est ça. Je parle comme ça sur les Non mais je Freshman. pense que non mais tu sais qu'il y a dû avoir avec cette histoire à TF1 ils ont quand même dû être dans la merde parce que Ah bah ouais, ça. derrière comment tu gères la situation en plus le mec le plus grand des champions Ils le avaient mec, fait une star. Ah ouais, Ils avaient fait un prime pour lui spécial. ouais, exactement. Le mec aura quand même pris quasiment 800 000 balles je crois 800 000 balles. non, même plus, non, c'est pas monté à 900 000 en plus. C'est quasiment le même meilleur. s'il a pris mais Reichmann le mec disait ouais on a des projets ensemble, il voulait faire des émissions avec lui et compagnie. Ah bah merde. Le mec, si tu veux, c'était quand même la descente aux enfers, le truc. Une émission pour les enfants. Ouais, voilà, le projet était. Et d'ailleurs, il avait été, il s'occupait d'Assos pour les gosses, à un moment donné. Oh là là, c'est glauque, putain. Aïe, aïe, aïe. Et donc l'histoire. Donc comment ça se passe? Il y a eu un procès, il va y avoir un procès. C'est quoi la Le suite? procès a eu lieu vendredi dernier. Alors? Ah. Et justement, c'est là en fait surtout où j'aimerais intervenir et je disais en off, faut pas, voilà. Donc on va prendre l'histoire de Quesada. Alors j'avoue, Quesada, je ne sais absolument pas ce qu'il a pris. Je sais qu'il est, il est allé en prison. Il reste Bah, 3 il ans, est je crois, sorti, hein. mais il a disparu surtout. De 3 ans, là, il s'est caché, il s'est fait pousser la barbe. Non, il a pris, alors il avait pris 3 ans et avec Ouais. la bonne Les remises de peine, il a fait un peu moins. Ouais. D'accord. Voilà, mais il a Et là, en il a fait, été plus du personne ferme. sait où il est. Ouais, il a disparu ouais, de il a dû faire, circulation, voilà. le gars. Ouais, mais je crois qu'il avait dragué des mineurs, hein, Christian Quesada. Oui, Non, oui, mais je crois qu'il aimait, sauf erreur, y a pas c'est de toujours délicat de parler des trucs comme ça, mais Ouais. je me demande s'il avait pas, il avait couché avec des meufs et compagnie, lui. Hein, Oui, Ouais. puis il avait plein de photos crois, hein. pédos. Il avait des photos? Dégueulasses. Ah oui, il avait des- ouais, il avait des dans dossiers sur reçus, là, ses il avait des ordinateurs et disques tout. durs pleins, il était sur le Ouais, dark c'est ça, d'accord. web, il s'échangeait des trucs avec des autres pédos. Ah non, mais croyez pas, hein, ça s'échange les bails comme ça, comme des cartes Pokémon, hein. Le dark web, enfin, c'est ça, Ouais, ça porte son nom, t'as quoi. pas tort. Bah c'est ça, et le truc c'est qu'en fait, bah justement, on me posait la question par rapport à l'audience, bah justement, en soi, pour revenir juste un tout petit peu en arrière, oui, je sais pas qui a cité l'article, mais en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'au début, le gars, et c'est ça qui est assez surprenant. Moi, l'article, c'est moi, mais l'article, je l'ai pas en entier parce que Varmata, il y a une partie qui est payante. Donc Ouais, non mais oui. Ça, Romano, jamais il payera. Jamais paye l'argent. Jamais. En fait, j'ai lu la partie que j'avais. Après la suite de l'histoire, tu vas nous Non raconter, mais ça coûtera t'inquiète, moins on a cher. dit ce soir, c'est interview exclusive, j'y étais, donc. J'y étais. Ah, c'est encore Voilà, mieux. donc voilà, mais en soi, il a pas balancé tout de suite en fait son adresse, c'est-à-dire qu'en fait, il a donné une autre adresse et en fait, coup de chance, hein, c'est que les enquêteurs et très bons enquêteurs, franchement pour le coup, les bons flics en France, ça existe encore. C'est- Ah oui, Romain, bien sûr. on salue Romain, notre ça keuf. faut le dire Bah, parce écoute. que Non, mais évidemment. en qu'il y a des vrai, bons flics. il y a beaucoup de gens qui font d'amalgame, mais ça, voilà. Et en fait, ils ont regardé en fait Amazon et l'adresse de livraison Amazon, ils ont pété son téléphone, ils ont regardé et en fait c'est comme ça qu'ils ont trouvé sa vraie Sa vraie adresse. adresse pour aller Ah, perquisitionner. putain. Donc là, pour se rendre compte qu'il y avait des vidéos de pédopornographiques, etc. Et il a retrouvé les photos. Et donc c'était que dans les toilettes des femmes.
Esther, bonne question, ça. qui nous demande ça. Mais que dans un chiotte, ou alors il allait chez les hommes aussi. Chez les meufs. Non, c'est que chez les femmes. En fait, il y avait des toilettes en haut. En fait, il a mis les toilettes en haut, donc c'est les toilettes du personnel, donc femmes. Toilettes en bas, donc c'était entre guillemets femmes, et tu sais où voilà les femmes pouvaient langer leurs enfants. Ouais, et avec les gosses. Voilà. Mais sinon il n'y avait pas. Non, pas chez les hommes. Il y a Ave qui nous laisse un message et qui nous dit moi aussi je travaille dans la police. Est-ce que je peux m'occuper de l'enquête si ça vous intéresse? Ça va, bien sûr. Ah bah oui, t'es obligé de regarder toutes les vidéos, tout ça. Et t'as vu Isabelle qui est gendarme? Il y a des enquêtes sympas à faire quand même quand on est dans la police. Pour la petite anecdote, je m'étais vraiment fait amie avec le commissaire qui était en charge de l'affaire, qui a fait un travail juste exceptionnel, vraiment. C'est simple, il a dit ok, j'ai pris la dernière plainte, ok c'est bon, il a appelé son chef, il a dit ok mutation. Et en fait, il a complètement vrillé parce que à un moment donné, parce qu'en fait, si vous voulez, quand ils ont trouvé tout ça, ils ont trouvé donc du coup les images, donc la captation d'images. Ah oui, c'est vrai que de faire l'enquête quand tu vois toutes les images, les images de meufs qui pissent, bon pourquoi pas. Mais horrible, tout le reste, ça doit être horrible. Il a pris combien au final? Parce que c'est un plat qui nous demande. Là, il y avait le résultat aujourd'hui, ça. Ouais. Et justement, il a pas pris de ferme. Il a pris en fait en gros pendant 3 ans. Non, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça en fait que je suis un petit peu agacée. Toi, t'aurais aimé qu'ils prennent du ferme, toi. Si tu veux, on va lui mettre un traceur sur le cul, mais je veux dire après, tu sauras pas non plus ce qu'il fait, tu vois ce que je veux te dire. Après peut-être qu'ils ont une injonction à soigner, ils ont peut-être des j'espère, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que toi tu te sens violé dans ton intimité dans ces cas-là. C'est vrai que toi t'as envie qu'ils prennent le maximum. C'est un viol. Et en fait, si tu veux, je vais citer la plaidoirie de mon avocate qui disait aujourd'hui, il vaut mieux avoir un accident de voiture plutôt que pour être mieux indemnisé plutôt qu'un viol en fait. Et c'est ça en fait que je trouve déplorable. Si on peut avoir ni l'un ni l'autre. Oui, c'est sûr. Après c'est un viol moral parce que bon, il t'a pas touché, il t'a pas fait de. Ouais, mais c'est moral quand même. Il t'a pas fait. Après bon, moi j'aimerais pas qu'on après regarde pisser non plus. Ça, je suis d'accord avec toi. sûr. Après, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est quand même. Mais comme tu disais, Diffoul, c'est quand même. Oui, bon, je vois, c'est un viol psychologique, on va dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Alors après, j'imagine qu'il y a des gens qui le vivent très très mal, mais c'est quand même entre guillemets moins pire qu'un viol physique, tu vois. Oui, c'est certain. Et Quesada, il a pris tu compares avec Quesada là, il a pris du fer, mais parce qu'il avait des autres casseroles au cul d'avant. Il avait déjà été condamné pour détention d'images et compagnie. C'est ce qu'on nous dit. Regarde, il y a Sexman. Il avait des antécédents en fait. Et TF1 il le savait pas. Non, ils avaient pas trouvé, ils avaient pas su, non. Ouais. Parce qu'il l'aurait pas pris. Sexman qui nous dit c'est parce que sans doute il avait jamais rien fait avant, il avait un casier vierge, qu'il a rien pris. Quesada, il avait été déjà condamné, je crois, au début des années 2000 ou peut-être dans ces eaux-là, déjà pour un truc du même genre, quoi, des trucs dégueulasses avec des mineurs et compagnie, quoi. Ouais, ça c'est ouais. Ouais, c'est ça, parce que là, pour le coup, ce qu'il disait, c'est que, il avait fait un voyage, entre guillemets, ce qui a fait rire, entre guillemets, la procureure. Il avait fait un voyage, comment il disait, pédagogique, en Thaïlande. Et l'autre, la procureure, elle était morte de rire. Il lui racontait un truc, il a violé les petits Thaïlandais. Énorme! Oui, j'imaginais, comme c'est drôle. Pédagogique. La procureure était morte de rire. Excuse-moi. Non, mais elle était peut-être ironique, la meuf, en disant, il fait un voyage pédagogique. C'est un ouf. Non, pour de vrai, non, il est vraiment parti 1 an en Thaïlande. Ah ouais, putain, donc le mec, et pour le coup, il y a plein de choses comme ça, et après, c'est ça, entre guillemets, donc. Ouais, mais bon, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Oui, Satan. Oui, j'ai les cornes qui poussent. Après, je vais pas défendre le mec, je suis d'accord avec toi, le mec, c'est important. Après, le problème qu'il y a, c'est que, tu vois, le mec a très bien pu aller en Thaïlande et rien faire de répréhensible. Le problème, c'est qu'il y a aucune, là-dessus, il y a aucune preuve, tu vois. Après, le mec, il a quand même une déviance, c'est que maintenant que tu le sais, oui, tu te dis qu'il y a quand même oui, mais tu peux pas, mais la justice en France, ça t'arrive dans l'autre sens, tu vois, on t'accuse d'un truc, t'aimerais bien dire, mais monsieur, il est allé en vacances, tu vois, alors j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis allé en Thaïlande, je le dis tout de suite, je n'ai rien fait. Oui, non, mais moi pareil. Pédagogique, quoi. Cédric, tu vas être déçu, mais même les chimales, tout ça. Tu veux ma gueule. J'ai rien touché. Ça me regarde pas. Oh là, Romano, tu peux pas aller faire pipi, s'il te plaît. Oh non, dégueulasse. Non, mais ça va, Cédric. C'est pour faire un petit test. J'ai pas envie de faire pipi, du coup. Allez, vas-y, c'est pour faire un test de ma caméra. Ouais, non. Je pense si elle marche bien. Non, mais c'est tombé. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait flipper avec les caméras qui sont de plus en plus petites. Je suis sûr qu'il y a plein. Il y a plein d'histoires comme celle qui t'est arrivée, Nina. Il y a plein d'histoires. Il y avait eu, là, il y a quelques années, l'histoire d'un mec qui faisait du Airbnb et qui avait installé une caméra dans la salle de bain et le mec, en fait,
toutes les meufs à qui louait l'appart, il se rinçait l'œil, quoi. Bon, le jour, il s'est fait choper. Le coup de gueule est poussé. Toi, t'aurais aimé qu'ils prennent du ferme pour être tranquille. Après, s'il a une mesure d'éloignement, etc., tout ça, je pense que tu peux être tranquille. Puis si le mec est pas complètement taré, ce qui n'est pas sûr. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il est taré. S'il est pas complètement taré, peut-être que ça va lui apprendre un truc. La prison, les jugements, tout ça, c'est fait pour ça. Effectivement. Donc j'espère que. Non, mais je pense qu'il doit avoir. Après, j'imagine que. Je pense qu'il va être surveillé. Une obligation de soins. Ah bah j'espère. Je pense qu'on va surveiller ses réseaux. C'est ça la base. Je pense que le mec, du coup, il a plus de travail là. Je vous dis ça parce que je vois le message de Pyjama là sur la piste Skyrock qui nous dit que lui, au lycée, il y a un trou qui est bizarrement apparu dans la cloison entre les deux WC. Comme par hasard. On imagine que quelqu'un regarde parfois les autres. Bah fais gaffe. Bah moi, ça m'est arrivé quoi. Ça m'est Au arrivé pas camping. directement, mais Ah oui, au camping. à l'île Je m'en souviens de cette Il y avait histoire. un mec à l'été qui s'était fait choper des espèces pareilles de détraqués. En fait, tous les jours, il y avait des trous qui apparaissaient dans les cloisons des douches et des WC. Tous les jours. S'il en fait il y avait- plein, Il y avait des bêtes, il y avait des mythes qui rongeaient, je sais pas. Non, mais en fait, c'était un un gloriole, peu comme dans, justement, on en parlait, comme dans les aéroports ou les aires d'autoroute, tu sais, entre les chiottes, c'était des cloisons en bois, tu vois, Oui. les trucs, Donc ça se trouve basiques, vite. des trous en haut et en bas. Et en fait, il y avait des trous, et un jour, tu sais, les gens, ils trouvaient ça chelou, bon, les trous étaient Ils avaient bouchés. raison. Et en fait, un jour, il y a le gardien du camping qui a guetté, et en fait, il y a un mec qui venait, un tordu, il venait avec une petite perceuse électrique, et le mec, il faisait des trous, et après, il revenait quelques heures après pour se rincer l'œil pendant que les gens faisaient leurs besoins. Voilà, c'est sympa. Bon, maintenant quand vous allez aller chier dans les les commissariats, lui. c'est pas plus mal. Quand vous allez faire caca ou pipi. Ouais, tu fais gaffe, tu Hein regardes partout. Vous allez regarder. Mais vous savez que moi j'y pense, hein, parce que comme je te le disais, Nina, il y en a plein des histoires comme ça. Ah bah clairement, ouais. Bah ouais. Bon, Et mon père aussi avait engueulé des petits, parce que dans les chiottes comme ça, il y a des petits qui jouaient vers les chiottes, Ouais. et qui regardaient en dessous. Mon père était en train de yesh, c'était des chiottes à la turque, et il entend un petit qui fait « Oh, le monsieur, il a un très gros zizi !» Et voilà. Ah ouais, en Belle plus, histoire. t'as chié dans les chiottes à la turque, en plus, il faut être content. Faut-moi le colis ici, c'est une calotte. Mais donc, ton père a un gros zizi, mais alors, comment Bah ça se ouais, fait? putain, j'en ai pas hérité, quoi. Comment ça se fait Comment ça se fait que tu me l'as pas présenté que je l'ai jamais vu. monsieur Ah ouais, Boudédo non, mais tu as toujours dit que t'as un petit zizi. Moi, je croyais que ça se transmettait de par Ah bah non, écoute, a priori, une grosse bite. Bah voilà, comme ça c'est pas héréditaire, on le saura. On aura appris des Vraiment, trucs. moi j'ai pas de bol, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Nina? Merci en tout cas. Le pire truc. Oui, les cheveux. Merci à vous. Et juste une dernière chose que je voulais vraiment rajouter. Nounou. Attention, tous les hommes ne sont pas des porcs. Parce Merci. que je vois de Oui, tout bah là oui. sur les réseaux. Oui, Je vois de tout en ce moment avec le phénomène balance ton porc, c'est super important. Il faut libérer la parole. Par contre, attention à pas faire des amalgames et à pas non plus Tu as raison. changer la tendance. Faut arrêter. Faut Oui, arrêter. À un moment donné, faut lâcher l'affaire. c'est vrai que moi, tu sais que ça, Les hommes, tu sais que ça faut m'énerve arrêter. aussi. Pourquoi on est obligé d'opposer les hommes et les femmes? Il y a des, Exactement. il y a des gens C'est pas, ça n'a rien à voir. On est en fait. fait- on est tous complètement différents. et surtout, on est fait pour vivre ensemble. hein. Mais Non, oui. mais c'est ça. Ah bah, de toute façon, il y a des Les uns dans les tordus autres. partout, chez Tout les à femmes fait. aussi, il y a des tordus, hein. Il y a Bah C'est oui, vrai. oui, oui. des histoires horribles aussi, Mais hein. c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est spécialement gentil. Hein. Je sais pas, moi, regardez Marine Le Pen, elle est pas super gentille. Hein. C'est pas sa Non, principale effectivement. qualité. Hein. Non, Et pourtant, Et c'est très une belle. femme. Oui. Et en plus, elle est très belle. Oui, ça c'est. C'est On la parle famille pas très de belle, j'ai dit. Ne parle pas de ça parce qu'elle a la même tête que son père. Donc là, tu vois, elle aussi, elle a hérité de certains trucs. Donc tu vois, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est forcément bah, quelqu'un de bien évidemment. et un homme forcément un porc. C'est gentil de le préciser, Nina, parce que c'est vrai quand on est victime de ça, c'est bien de le dire. on peut avoir une haine qui monte en soi parce que c'est vrai qu'on se sent violé. Tu te sens. Bah, exactement. Dis-nous Ah, si mais vous c'est avez. vrai, c'est pas cool, ce qui t'est arrivé, ouais. Non, c'est vraiment pas classe. Mais par contre, à pas faire d'amalgame, et même si des fois les peines sont pas forcément assorties à ce qu'on voudrait, Ouais. faut quand même en parler. C'est-à-dire, faut pas se dire, ah bon, on s'en fiche parce que de toute façon, il aura pas ce qu'on voudrait qu'il ait, donc du coup, on porte pas plainte. Bien sûr que Si, il non. faut porter plainte, t'as bien fait. Hein. Vous avez raison, les 84 qui avaient porté plainte. Tout à fait. Bon, bah tu salueras tes collègues, en tout cas, Nina. Il y a Audrey qui est au téléphone avec nous en direct du 62. Salut à toi, Audrey, le Pas-de-Calais. Salut tout le monde. Salut. T'as 27 ans, Audrey, Salut. c'est ça? C'est ça. Alors on parlait des pervers avec l'histoire hallucinante de Nina qu'on a eu juste avant 10h tout à l'heure, elle est entre 9h et 10h. Nina qui est passée dans Var Matin, qui est passée l'histoire est même passée dans certaines chaînes de télé, je sais pas où, mais c'est passé à la télé. Et donc Nina qui avait un de ses collègues de taf normal, 35 ans, Bah, normal, pas tant que ça, au final. oui, d'allure. de prime abord, normal. C'est ouais. ça, de prime abord normal, et qui s'est fait attraper parce qu'il a mis des caméras dans les chiottes, et donc il y a 84 meufs qui ont porté plainte, donc il y en a sans doute beaucoup plus qui ont été filmés. Certainement. Et donc il a filmé les gens pendant 9 mois, le gars.
Bon, il a pris 6 mois, hein, 6 mois de 6 mois de sursis. Et toi? Non, 3 ans. Non, 6 mois, tu confonds avec Quesada. Ah ouais, putain, je suis un ouf. 6 mois. J'ai pris 3 ans. Ah, c'est léger quand même, hein. Et donc, c'est pas beaucoup, ouais. Et donc, Audrey, toi, c'était par rapport à un prof de maths, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Au collège. Au collège, des petites jeunes. Absolument, Ouais. Ouais. Et alors, bah, vas-y, raconte-nous. Ouais, raconte. Et du coup, dès qu'il nous demandait d'aller au tableau ou quoi que ce soit, en fait, son regard, en fait, se portait sur nos fesses. Ah, ils vous reluquaient comme mon prof de latin. Pareil. Ouais. Ah ouais, gros dick ça, quoi. Et il y a aussi que des fois, en fait, quand on passait sur son passage, en fait, pour passer aller au tableau ou quoi que ce soit. Je vous regarde. Allez-y, défilez, retournez à votre place. Et là, retournez au tableau. Vas-y, ouais. Et là, retournez à votre place. Il se collait souvent, ouais. Et penchez-vous, Voilà, là. Penchez-vous, mon stylo est tombé. Oh, il est tombé par terre. Alors, vous avez, vous aussi, eu des gens un peu pervers qui mataient, que vous avez chopé comme ça. Ou alors des histoires même pires, hein, comme celle de Nina tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler. Bouge pas, Audrey. Reste là parce qu'il y a aussi Guillaume qui est au téléphone avec nous en direct du 5-7. Salut, Guillaume. Salut l'équipe, ça va? Oui, sur la route. Ça va, Guillaume? Ouais, ça va et vous? Écoute, ça va bien, Guillaume. Donc, t'as 31 ans et tu nous appelais parce que toi, c'est au taf, t'es tombé sur des gens un peu bizarres ou t'as des gens un peu bizarres dans ton taf? Tu fais quoi comme taf, d'ailleurs? C'est ça, moi je suis agent de sécu et j'ai 2 anecdotes, en fait. La première, c'est j'ai bossé avec un gros pervers. Le mec, c'était en continu, c'était, oh, regarde le cul de celle-là, alors qu'on avait un chef d'équipe qui lui a stipulé entre 4 yeux, tu ne sors absolument aucune insánité, on était dans un magasin de luxe. Et devant la directrice du magasin, il lui a sorti des trucs un peu spéciaux, tu vois, genre elle fait glisser ses clés, il lui sortait des anecdotes sur les choses qui glissaient bien, ou des femmes qui passaient, c'était oh, regarde-moi cette grosse chienne. Et il s'est fait choper en fait à plusieurs reprises par le patron, quoi, tu vois. Dans un magasin de luxe, imagine, chez Louis Vuitton. Bienvenue, gros chien. Ah ouais, moi je le connais. Voilà, c'est pour ça que j'allais tout le temps, il m'appelait gros chienne. Ah ouais, parle bien, il est fou. Ah oui, t'appelais gros chienne. Jamais de la vie, t'es fou. LV. C'était mon petit surnom, LV, petit surnom affectueux. Jamais de la vie. Gros chienne. Ah ouais, sympa ton collègue. Il y avait un petit nom en plus qui s'appelait Roger, tu vois. Donc c'est Roger. Ça donne bien, tu vois. Roger. Et Roger, pour être comme ça, il avait quel âge, Roger, pour s'appeler Roger? Ouais, il avait une bonne 55, 56 ans. Il y a Meta qui nous dit, pour être comme ça, il devait pas baiser souvent, et le gars. pourtant, si, il avait une femme et il l'appelait tous les jours et il avait l'air de s'éclater avec elle. Ouais, je vais te baiser, il faisait beaucoup penser à Patrick, tu vois, dans la façon de parler, d'être. Absolument, ouais. Absolument, oui. Mais t'achètes comment? Même pas. Et donc mais il s'est pas fait virer, lui. Si, il a été jarté de plusieurs magasins. Il est allé dans un magasin un peu moins huppé, tu vois, genre un centre commercial. Et le premier jour, il va caresser la main du boucher en lui disant toi, je te verrais bien en port jartel. Et le boucher et le mec est courageux parce que faire ça à un boucher, le boucher il est armé, hein. Il va lui mettre un coup de couteau, ouais. Il s'est pris un coup de machette, le mec, il est plus revenu, dis donc. Il va lui mettre la tête dans la machine à jambon. De la nouvelle viande à vendre. Attends, bouge pas Guillaume, reste là parce qu'il y a Steven aussi qui nous appelle. Vous passez en direct sur Sky quand vous voulez. Allô, Steven. Ouais, Steven. Salut l'équipe, oui, je suis là. Oui, salut Steven. Salut Steven. Steven de La Rochelle, t'as 26 ans, Steven. C'est ça. Alors, tout à fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Un témoignage par rapport à l'histoire de Nina, là, et les pervers. Ah, bah, moi, j'étais, comme j'expliquais, j'étais dans l'immobilier bien avant, en tant que conseiller, tu vois. Et, t'es un peu comme Stéphane Plaza, toi. Ouais, c'est ça. Oui, mais maintenant, j'ai démissionné. Ah, bah, terminé. Pas lui, parce qu'il se fait un max de thunes, Stéphane Plaza. Ah ouais, pourquoi tu Alice Gave. Bah, moi, je suis parti parce qu'il y avait un propriétaire qui avait contacté l'agence pour mettre son appartement en location. Donc, moi, j'avais fait la visite et le propriétaire m'avait fait des attouchements. Hein? Tu avais bloqué et tout? C'est rare, bah, il m'avait touché la bite, pour... Ah oui, carrément. Alors, venez visiter la chambre. Venez, passez devant moi. Oui. Mais il t'avait repéré, peut-être, il trouvait mignon. Non, mais t'avais repéré, le mec, tu mets une droite. Pas les couilles, il y a agent immobilier ou pas. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Vire ta main de là, gros porc. Mais il t'avait caressé les couilles, mais il est parti, Barry. Dans quelles circonstances? Comment, raconte un peu comment ça s'est passé sur le moment. On avait fait la visite de l'appartement. Ouais. À la fin de la visite, on ça l'avait travaillé a priori dans sa cuisine et on parlait du mandat de location, les prix, etc.
Et d'un seul coup, je sais pas, il a mis sa main sur ma queue. Et donc du coup ça m'a pas pris, je l'ai poussé, je me suis barré en courant. Ah oui, tu t'es barré carrément toi. Oui, je me suis normal en barré. même temps. Donc j'ai prévenu mon responsable, il m'a dit de déposer plainte, j'ai déposé plainte avec certificat médical. Après, en plus c'est vrai que tu dois flipper parce que c'est dans un lieu clos avec lui, puis vous êtes dans un appart. T'es chez lui, surtout. C'est son appart à lui en plus. Si le mec, si le mec il ferme la porte à clé, tu te dis vas-y c'est chaud pour moi. Je vais passer la quoi. Ah ouais, je vais passer à la casserole, ouais. Non mais c'est ignoble. Surtout qu'il n'y a pas de témoin de toute façon, donc c'est pas un contre-parole. Hein. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah oui. Eh oui. Mais du coup il a c'est la bite, t'as pas de. Alors message de RL qui nous demande est-ce que tu as bondé? Oh non. Du tout. Je pense pas. Est-ce que t'as flippé? T'imagines si à ce moment-là tu te mets à bander? Ah bah voyez, je savais que ça vous faisait plaisir. Ça aurait été Marie, je dis pourquoi pas, mais non. Non, j'aurais pas fait ça. Non, je t'aurais sucé directement. Ouais, moi. direct. Et t'as porté plainte contre le mec, il a eu quelque chose quand même, non? Ah non, il a rien eu, il a été placé en garde à vue, il y a eu confrontation après le lendemain. Ouais. Donc Qu'est-ce qu'il a l'OPJ, dit le mec d'ailleurs? Ah ouais, t'imagines? Ah bah, le mec il changeait de version, hein. Il disait que j'étais là pour une location, tu sais, pour moi-même en tant que particulier, que a priori j'étais handicapé, que donc l'OPJ le croyait pas. Donc l'OPJ a dit des procureurs et le procureur n'a pas donné suite. Il a raconté n'importe quoi. Oui, en fait le mec a dit n'importe quoi. Donc il y a pas de témoignage, il y a pas de preuve, il y a rien. Non mais ça, ouais, c'est comme on disait tout à l'heure. En même temps, ouais, bah, pareil, je me fais encore l'avocat du diable. Oui, ça chétane. Non mais le truc dans le sens inverse, comme tu disais, c'est parole contre parole. Donc tu vois, et en fait le problème c'est que n'importe quel procureur. Non mais c'est terrible Marie, mais tu mets le truc dans l'autre sens, ça t'arrive. C'est terrible aussi, Marie. Bien sûr. Ah tu vois, c'est le problème. Il y a de plus en plus de témoignages comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Donc derrière le procureur, bah le mec ou le mec ou la meuf qui est au téléphone, il dit bah il y a pas de preuve, donc on poursuit pas quoi. Voilà, c'est comme. Après c'est que toi t'es victime dans le truc, hein, on est d'accord, hein, tu vois. Bah mais oui, totalement. mais c'est vrai que quand tu mets ça, c'est tu racontes ça à un inconnu, donc en l'occurrence le keuf. Le mec il lui fait son taf et c'est vrai qu'il y a aucune preuve. C'est comme tu disais, c'est parole contre parole. C'est bien triste, mais c'est comme ça quoi. Tout à fait. C'est bien triste dans ton cas, mais ça peut être bien dans ici c'est dans le sens inverse. On t'accuse d'un truc et c'est parole contre parole et toi t'as rien fait et le mec en face il dit que de la merde et que t'es quand même innocent. Tu vois. Du coup, t'es victime, mais la justice n'est pas derrière toi, donc c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais t'as pas de preuve. Bah ouais, mais t'as pas de preuve. Ouais, mais oui, mais regarde, je comprends ce qu'il dit Romano. Moi, je suis d'accord avec lui. Imagine par exemple. Non, mais moi aussi, tu vois, bien sûr. Je dis que tu m'as fait que je t'ai fait visiter ma maison et que tu m'as touché la bite. C'est pas vrai. Bah c'est un peu le même cas, tu vois. Mais bientôt, on va être obligé d'avoir un truc qui filme tout le temps. Donc si je te fais visiter ma maison, tu me touches pas la bite, Steven. Oh, bah t'inquiète pas. Bon. C'est pas le but de l'opération. C'est gentil, Steven. Bon, bah donc les pervers, on peut les rencontrer partout. Bon, devenez pas parano non plus, parce que là, vous allez devenir complètement parano. C'est comme avec le vaccin tout à l'heure, là. Pareil. Merci en tout cas pour les témoignages, merci pour les histoires de pervers, Steven. Eh ben, écoute, merci, puis tu reviens quand tu veux, on te fait une bise. Ah, et puis fais gaffe. Vis à vous. Mais écoute, quelque part, hein, vaut mieux faire envie que pitié. Tu dois être sexy pour qu'il t'ait touché la bite. Ouais, c'est ça. Sûrement. Faut te dire. Ah, mais ça va, tu t'en es remis, t'es pas maintenant. Oui, pas trop mal, toi. Oui. Ah non, je m'en suis remis, hein. Bon, c'est bien. Non, mais tant mieux. Hein. Merci, Guigui. Radio Libre, la spéciale. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, ils sont là. On a les deux méthodes des deux meilleurs séducteurs au monde. Romano, ta méthode, c'est la méthode du viticulteur. Ouais, le vigneron même. Je suis vigneron. Le vigneron. Et Cédric, c'est la méthode du photographe. C'est ça, ouais. Vous avez vu? Cédric adore ma méthode, il fait déjà papa. Voilà, Romano. T'inquiète pas, tu verras. Eh bien, c'est parti pour le clash avec le premier coup de fil. Romano direct. Bien de baiser. Premier coup de fil, les premiers coups de fil aux familles de Cédric. Allô, Christophe? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ouais. Cheval. Tu vas bien? J'entends mal. Ouais, moi aussi, je t'entendais mal. Là, tu m'entends mieux? Ouais, ça va, là. Ouais, dis-moi, je t'appelais parce que je suis photographe, là, je suis dans la région pour quelques jours. Et j'aurais bien aimé prendre ta femme en photo. Je fais des photos de femmes nues. Ah ouais, bah ouais, bien sûr, ouais. Je peux venir à la baraque? Ah bah tu viens quand tu veux. Bah j'arrive là dans 5-10 minutes, elle se met toute nue, je la prends en photo sous plusieurs angles et... T'as l'adresse? Ouais, t'inquiète, j'ai l'adresse, j'ai tout. Et puis C'est quoi l'adresse? Ah bah je l'ai dans le GPS, là, j'arrive tout de suite. Et si elle est chaude, je lui ferai l'amour, tiens. Ouais, et puis il y a le fusil aussi qui est prêt. Bah on fera une photo avec le fusil, tiens, si tu veux, y a pas de souci. Ouais, pas de problème. Ok, mon petit Christophe? Ouais, ça marche. Bah j'arrive tout de suite, mon petit Christophe. Ouais, je charge le fusil, tu peux venir. Ouais, pas de galère, dis de se maquiller un petit peu, histoire qu'elle soit un peu plus fraîche.
Non, elle est bien, son maquillage, y a pas de problème. Bon, on verra, qu'elle se mette toute nue déjà. J'arrive, à tout de suite. Bisous, Christophe. Ouais, salut, à tout de suite, hein. Merci, à tout de suite, j'arrive. Eh bien, bravo Cédric pour le clash du Baltrap, c'est magnifique. Et bim. Et voilà. Et bam, et boum, et bim bam boum. Je vais. Regardez, il attendait que je le fasse. Regardez. Tout seul, il a fait. C'était la tristesse, là. Non, mais pour un premier coup de fil, c'est bien. C'est vrai que je vais faire avec toi, si tu veux. Bim bam boum. Merci. On le fera sur mon deuxième serrage, t'inquiète. On attend le deuxième serrage avec impatience. Comme quoi, les méthodes recyclées, ça marche. Eh, t'as vu ça? C'est vrai. Sois pas jaloux. Et c'est pas fini, attention. C'est vrai que c'est une poubelle recyclable. Oui. Allô ouais, Dominique? Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est Jean-Louis à l'appareil, le vigneron, là. Oui. Allô? Ouais. T'as vu ce qui s'est passé, là? Tu sais, il y a nos vignes, elles ont gelé, là, avec le froid, là. Oui. Et alors? Ouais. Bah, écoute, il me reste, t'as de la chance, t'as une femme? J'imagine que t'as une femme, ouais. Parce qu'en fait, j'ai une belle grappe de raisin là dans mon slip et j'aimerais bien qu'elle me presse les raisins là pour faire sortir le bon jus, le bon vin ce soir. Je peux passer vous voir? C'est quoi votre connerie là? Enfin, Ah, peut-être arrêter d'harceler les gens à cette heure-là. Hein. Ouais, harceler, va pas trop loin non plus. Hein. Juste que ta femme, elle me presse les bourses. Il y a le jus qui sort, elle le boit et puis après on fait l'amour tranquille. C'est quoi votre connerie là? Bah, je peux être là de 5 minutes moi. Comment? Oui. Bon, fallait que j'enregistre le numéro puis aller me plaindre. Hein. Bah écoute, ce que je peux faire, c'est directement venir te voir tout de suite là. Comme non. ça. Ah bah c'est interdit. Si. Bah c'est interdit. Moi j'aimerais bien faire l'amour à ta femme ce soir du coup. C'est quoi cette connerie là? Bah là parce que j'ai les raisins, ils sont bien pleins là. Ils sont bien juteux là. Là il y a juste à appuyer dessus, je peux te dire que ça sort tout seul quoi. Fallait arrêter vos conneries. Hein. Non bah ouais, je vais venir là, monsieur. Ouais bah bien drôle. Ouais. Hein bah je vais venir. Ouais. Qui t'attend puis le fusil là, déjà ça va certainement dégager. Ah, le chien. Bah le fusil tu me le mettras dans le cul et puis bon le chien on verra. Je vais d'abord me taper ta femme et puis éventuellement le chien après mais. Non mais ça va pas non. Comment? Bah le chien, c'est un mâle ou une femelle le chien? On va pas l'arrêter hein. Parce que là moi j'appelle la gendarmerie hein. Non mais écoute, ce que je fais c'est que je viens avec ma grappe de raisin là dans mon ben. Je vais appeler la gendarmerie, tu vas voir si tu viens. Non mais laisse-moi venir. On est couché, tu viens nous faire chier à cette heure-là. Bah justement, je me couche à côté de vous, elle me presse bien les raisins, ta femme. On va ta gueule, hein. Bah comment? Bah il faut me parler mieux, hein, moi je suis poli. Hein. Non, parce que parler des couilles et de je sais pas de quoi, non. Du jus, oui, du jus. Écoute, bah attends, je lui propose un jus de couille. Hein. Une bonne cuvée là, du jus de couille. Oui. Bon, j'arrive. J'arrive dans moins de 5 minutes là pour faire l'amour à ta femme. J'adore quand ils prennent ça au sérieux. Bravo Romano, il t'a invité. Il t'a invité à faire l'amour avec le chien. Et quand on sait comment les Français aiment leurs animaux, c'est vraiment un très beau cadeau. Et puis attends, il sort le fusil. Vous avez tous les deux votre coup de fusil, Cédric. Bonsoir. Chacun. C'est la soirée fusil là. Il était à fond. C'est le clash du Baltrap. Je le disais tout à l'heure là. Non mais c'est sa femme à la fin que t'as eu Romano. Non c'est lui. Ah c'était sa femme. Non c'est lui. Ah non mais c'était le même. Non c'était le même. C'est Cédric, tu ne fais vraiment plus la différence entre les hommes et les femmes. Ah moi je suis persuadé qu'on a eu les deux. Dans le studio serré du cul. Ah ouais, je vais serrer du cul. Dans le cul de Cédric et vite. Je crois que Diffoul il a une chatte avec qui il fait caca avec. Voilà, Diffoul t'es trop belle. Mais c'est une chatte. Salut ma mignonne. Bah ouais, faut appeler notre famille alors. Michel. Il est pas con, Michel. Moi, je suis Michel. Moi, je suis Michel. Ah ben, c'est Michel au téléphone. Bien vu, Cédric, on appelle Michel, ce sera donc Michel au téléphone. Allez, Michel. Ouais, Allez, Michel. Allez, mon petit Mich. Ah ben, c'est Michel au téléphone. Oui, c'est Michel au téléphone qui ne répond pas pour l'instant, Cédric. Ouais, Allô? Oui, bon, vous allez arrêter, ça fait 2 fois que vous nous emmerdez, là. Allô, Hervé? Oui, mais c'est pas Hervé, là, alors vous arrêtez vos conneries. Hein. Ah, c'est qui, là? Mais que ça peut vous faire? Je vous dis que vous êtes pas au bon numéro. Bah moi c'est Michel, le charcutier, tu vas bien? Je connais pas de Michel Charcutier. Bah justement, je voulais pas faire Hervé. Alors vous arrêtez, j'ai votre numéro là. Oui, bah c'est pas grave, justement, ça m'intéresse que t'aies mon numéro. Je t'appelle parce que là j'ai fait une nouvelle saucisse. Ouais, et puis moi saucisse, tu vas voir, je vais te la foutre dans la gueule, moi. Bah justement, je vais venir à la maison pour te la faire goûter, ma petite saucisse. Et il veut pas ta petite saucisse. Ah, t'as une petite saucisse, toi? Il a une petite saucisse, il l'a dit. Non, voilà, c'est une claque ball. Il vaut mieux qu'elle soit petite parce que vu l'odeur qu'elle a, c'est pour nous embaumer la pièce. Oh, la claque ball, elle l'embaume. Qu'est-ce que t'as fait, Cédric? Ouais, non, je prends pas de rappel. Caca?
Voilà, mais t'as le caca, c'est bon. Ah, mec. Comment il s'appelle? C'est Eric. Allô, Eric. Ah, ça c'est la femme d'Eric. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, c'est de la part de qui? C'est de la part d'un voisin, Jean-Louis Guègue, à l'appareil. J'habite quelques rues derrière. J'aurais voulu parler à Eric, s'il vous plaît. C'était pour un petit service entre voisins. Vous habitez? Une des rues derrière. Et c'est quelle rue? La rue du Général de Gaulle. Non, mais tu te fiches de moi, là? Bah non, parce que j'habite... Non, parce qu'il n'y a pas de rue Général de Gaulle à côté de chez tu nous. connais, Alors, ça suffit déjà... pas. tu parles mieux déjà, t'es un GPS, tu connais toutes les rues peut-être? Oui, je suis du quartier, écoute, je connais les rues. Bah moi aussi, je suis Non, mais du si quartier. t'es honnête, tu me dis ton nom et ton prénom et je te passerai. Je joue avec les capotes, j'ai plus de capotes. Et vu que mes gamins ils sont... Ouais, et puis vu que mes gamins ils sont vilains, tu sais, je préfère mettre un préservatif pour pas en faire d'autres pareils. Ouais, mais moi j'en ai pas. Ah bah voilà, bah écoute, t'es tout seul ou t'es avec ta femme? Bah, je suis avec ma femme, mes enfants et toute la famille. Bah à la limite, je pourrais peut-être passer vous voir vite fait là. Ah non, je pense pas, non. Bah si, comme ça, ça me permettrait de revoir ta femme. Non, je bah pense pas, si, bah je vais venir faire l'amour à ta femme quand même. Oui, bah tu viens si tu veux et là tu vas tomber sur un gros problème parce que... C'est qui le problème? Bah oui. Non mais je ferai pas ça devant toute la famille, hein. Je me mets à aller... Écoute, ce que je fais, c'est que je passe là. Ouais, je me mets à l'écart avec... Écoute, on va tout arrêter là. Non, bah on va pas s'arrêter là parce que là ça fait commencer la soirée, mon ami. Ouais, moi je vais arriver là. Non, mais attends 2 minutes. Non, bah non, j'ai dit non. Salut. Bah repasse-moi ton fils, bon Dieu. Non, je te passe personne. Allez, viens, s'il te plaît, prête-moi ta femme, fais pas le radin, bordel. Prête-moi ta femme. Ah, radin. Quel radin? Les gens radins, moi je supporte pas. Toi non plus, Romano, t'aimes pas les radins. Ah là, mais ça me supporte. Ah, t'as bien galéré, mon salaud. Mais ouais, pas autant que toi au premier coup de fil. Oui. Alors, il a bien galéré. On est au deuxième tour, on fait un troisième tour. Tu sais que je me tâte à me prendre le truc parce que... Rappel, vas-y, fais-toi plaisir. Rappel ou pas rappel? Attends, vas-y, je tente, vas-y. Moi, je m'en bats. Allez, vas-y, fais. Envoie la sauce, bailler. Ouais, tu te dis qu'avec ce que t'as fait au premier tour, baiser la femme, le mec, qui était à 3. Guignolo, il a galéré de ouf à faire un set. Tu peux prendre des risques. Ah non, j'ai pas galéré, hein. Allô? Ouais, dis-moi, ça a coupé, c'est qui? C'est le fils? Ouais. Ouais, bah, ton père, il t'a expliqué un peu la situation, Non. Là, je vais passer dans 5 minutes, là, pour faire l'amour. Donc, avec toi, je sais pas, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ouais, d'accord. Bah, j'arrive dans 5 minutes, alors. Bah voilà, nickel, il a dit d'accord. Ouais, bien sûr. T'as bien fait de prendre ton rappel, Romano. Il y a rien, il est fou, lui. Je t'ai raccroché à la gueule. Vous êtes dans un bon mood. Cédric, est-ce que c'est toi qui votes? Non, je ne crois pas. Ah si, je vais voter, alors je peux dire que je vais voter. Je crois pas, non. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, on a 2 serrages. Et quand on a 2 serrages chacun, tout peut arriver. Et c'est à vous de voter. Vos déclarations sont importantes, les 2 clasheurs, pour motiver vos troupes. Vos troupes sont là derrière vous, elles vous attendent. Elles veulent de la motivation. Romano, qu'est-ce que tu as à dire à tes troupes qui sont là, qui sont émerveillées par ton premier et ton deuxième serrage? Eh bien, ma team Romano ce soir, terminons la semaine en beauté. Comment? En votant Romano, R-O-M-A-N-O. Vive la team Romano, je vous aime. Et Cédric, pour motiver tes troupes qui t'aiment. Moi, la famille, j'ai fait 2 serrages, 2 vrais serrages, Christian et Pierre. Contrairement à mon adversaire qui s'invente une vie. Pour ça, votez Cédric. CEDRIC ce soir, la team Le Belge, on peut gagner. Ah, franchement, ça me ferait trop plaisir. Je vous aime très très fort. Merci. 21h minuit, tous les dimanches. Radio Libre. La spéciale sur Skyrock. Et ouais, la spéciale de D-Fool. Encore un peu plus d'1 heure là pour kiffer en ce dimanche soir. On termine la semaine bien avec un best-of de D-Fool, les meilleurs moments de la plus grande radio libre de France. Et dans un instant, on va retrouver Fanny. Fanny qui a fait un plan à 3 sur Internet. On va voir comment ça s'est passé. Et on va aussi retrouver Nina d'Orléans avant minuit. Son mec est obsédé par quelque chose. Par quoi? C'est ce qu'on découvrira avant la fin de l'émission. Restez bien connectés avec la spéciale de D-Fool. On se met aussi un double appel avec des familles qui ne se connaissent pas, qui vont s'embrouiller avant minuit également. Très gros programme, restez là. Et surtout pour la suite du programme, j'ai un son à vous passer. C'est Dua Lipa Levitating et c'est son anniversaire aussi aujourd'hui. Donc bon anniversaire à vous tous qui êtes nés un 22 août. Dua Lipa tout de suite, Levitating, elle a 26 ans. Nous en direct d'Orléans. Sois la bienvenue, Nina. Bienvenue sur Sky.
Avant le problème du vent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Toi, c'est un problème sexuel. Et ton mec, c'est trop. Oui. Tu nous as dit, c'est trop. C'est trop. Mais ouais, c'est quoi, c'est trop? Beaucoup trop. C'est trop long? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est long dans la longueur du sexe, peut-être, non? C'est lui tout seul, en fait. C'est lui tout seul. Ah, t'as un bout de viande, C'est quoi? Il se masturbe beaucoup? Ouais, c'est ça. Ah, Le mec se masturbe. Et t'es jalouse parce qu'il se masturbe? Ah non, c'est en gros, c'est 3-4 fois par jour, tous les jours. Mais quoi, il se branle 3-4 fois par jour tous les jours ou il te demande de faire l'amour 3-4 fois par jour? Non, c'est juste lui tout seul, en fait. Ah, lui, il se branle 3-4 fois par jour. il se branle, il te dit, je vais me branler. Ah, Il il- part dans la chambre, Ah il va se oui. branler. oui. Ah ouais, sérieux? Clairement. Je vais me taper une queue. Moi, je vais me branler la bite, là, un peu, là, tranquille. Non, c'est chelou, quand même. Ah, c'est chelou. Tranquille. Ouais, je vais me tirer sur le dos, Non, mais là. t'imagines, tu regardes la télé avec ton cum et d'un coup, il se lève, il te dit, ouais, bon, je vais me masturber. Salut à tout à Mais l'heure. c'est ça, hein, c'est clairement ça. Mais il fait quoi? Il prend son ordi, sa tablette, il va mater un film de boule, il se tape une queue et... Il revient, quoi, comme si de rien n'était. Voilà, c'est soit mon ordinateur, soit Normal. mon téléphone. Hein. Ah, c'est parce que, En plus, il se branle avec Ah ton oui. téléphone. Il laisse des taches dessus ou pas, non? Là, tu peux me passer ton téléphone, il faut que j'aille sur YouPorn. et il se branle à chaque fois sur des films, donc il pense pas à toi, en fait. C'est ça. Et en fait, quand il fait ça, il ne me touche pas. Ah ouais, donc on est un peu dans le Oh, problème il dont est on parlait tout à l'heure avec des relations sexuelles qui n'ont plus lieu dans le couple. Ah bah lui, on comprend C'est ça. pourquoi, c'est parce qu'il se branle trop. Ah ouais, et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Toi, t'as 23 ans. Là, hein. ça fait, ouais, c'est ça. Et oui, ça fait 2 ans. Et il est comme ça depuis 2 ans. 2 ans de branlette. C'est ça. Enfin là, il s'est un peu calmé, mais je sais qu'à tout moment, il peut replonger. Enfin, de temps en temps, il me demande et tout. Je lui dis non. Ah non, tu vas pas te branler comme une maman. Non, tu es puni. Tu demanderas avant ça à ta mère, mais bon. Oui, ça, c'est Quand tu clair. vas te branler, tu demandes à Guigui, à ta mère. Ah non, jamais de la vie, on est un malade. Maman, est-ce que je peux me branler? T'imagines la question? C'est parce qu'il demande son ordi. C'est pour ça, il lui demande son ordi pour se branler. Elle dit non, je te le passe pas. Ah ouais, c'est ça. oui. Et même au début, quand vous étiez ensemble, vous faisiez moins l'amour qu'il se branlait, quoi. Non, en fait, au début, j'ai rien cramé du tout. Ouais, Ça tout se passait très bien. Bah oui. Tout se passait bien. Et au bout de 1 mois, en fait, en pleine nuit, le lit était en train de bouger. Ah, les histoires. Oh putain. Il se branlait. Mais quoi, il a le hockey? Qu'est-ce qui se passe? Non, il avait pas le hockey. Et je le regarde, je dis bah tu fais quoi? Il me dit bah rien, je suis sur YouTube, je dis ok et tout, je commence à m'endormir et ça recommence. Je lui dis mais tu te fous de ma gueule là? Il me dit ouais mais tu dormais et tout, je dis bah réveille-moi en fait. Bah ouais, surtout au bout d'un mois, quoi. En général, tu Ouais, dans voilà. tous les sens. Bah, il aime peut-être se branler, hein. Il est accro à la branlette, c'est ce que nous dit Yazid sur l'appli Skyrock. Salut Ouais. Yazid. Ouais, mais enfin, Mais si tu t'étais fais pas l'amour à sa meuf, T'étais tombé dans ça, Romano, un peu, toi, non? Dans la branlette. Cariole nous l'a dit l'autre jour. Oui, elle t'avait surveillé. On parlait des espions. Elle t'avait mis un mouchard sur ton ordinateur Ouais, et elle rien s'est mis du tout, et elle s'est non, rien elle, mis du tout. elle nous Non, a dit, elle- tiens, confirme-nous si c'est vrai ça, Romano. Elle nous a juré que c'était vrai. Elle s'est déjà cachée derrière le canapé. Elle te regardait te branler. Est-ce que c'est vrai ça? Non, mais une fois, oui. Elle l'a fait. Cariole, ce que j'aime bien, c'est qu'elle ment pas, Cariole. Ah ouais, non, mais je le vois bien faire ça en Elle est plus. derrière le canapé, elle s'est cachée, t'avais Romano qui se tapait une queue dedans. Tranquille. Mais non, parce qu'en fait, le truc, non, mais je me souviens exactement, c'était dans notre ancien appart, on avait acheté des canapés, et en fait, vu qu'il y avait des travaux chez nous, les canapés, tu sais, je les avais pas déballés, il y en avait un, je l'avais mis debout, en fait. Ouais. Ah Et ouais. j'étais sur l'ordi, mais à l'époque, elle travaillait pas dans le morning, et c'était un matin, je me souviens, elle travaillait encore dans ce les magasin de fringues. fringues, là. Ouais. Et en fait, j'étais rentré et tu vois, moi j'étais allé direct sur l'ordi me branler. Et en fait, moi ce que je savais pas, c'est qu'elle devait attendre depuis un petit moment. Ou quand elle a entendu Cachée derrière le j'allais pas canapé. Ah ouais. ouais, cachée derrière le canapé. Et en fait, à un moment donné, elle sort et moi direct, bah le réflexe que j'ai, tu sais, c'est comme un couillon. Tu sais, je ferme l'ordi quoi. Non, je ferme Ça a l'ordi. une je tête à la reviens- con, c'est. et, elle me dit ouais, j'ai tout vu. Bon, bah, tu sais, j'étais comme un couillon quoi. C'est vrai qu'on peut, Oui, ça, c'est- on peut partager plein de choses avec une meuf, mais je sais pas, de se branler devant elle, c'est gênant. C'est je trouve. chelou, ouais. Bah, sauf que. Elle peut te voir à poil, tu peux baiser avec elle, tu peux lui faire plein de trucs. Mais pendant l'acte, de cul, pourquoi pas, mais- pendant l'acte, ça gêne pas, mais alors si elle te voit, enfin moi ça me dérange. Bah ouais, c'est hyper c'est perso. chelou un peu, ouais. Vous seriez gêné. Non mais si c'est pas dans l'acte ou quoi, Oui, c'est ce que c'est je pas dis, gênant. Mais si tu te fais surprendre, t'as l'air. Ouais, c'est ça, Voilà, ça peut te ouais, faire surprendre. C'est Ouais. exactement ça. Guigui, tu serais gêné si on te trouvait en train de te Non, mais branler. déjà, moi,
moi, si j'ai une meuf et qu'elle veut bien baiser avec moi, alors là, c'est sûr et certain, je vais pas me branler. Autant s'arrête, un gros branleur. Non, mais accro, hein. Oui, je suis peut-être accro, mais... Regarde, le mec de Nina, il a une meuf à la maison charmante, tout ça l'empêche pas de se branler, hein, Nina. Ouais, mais bon... 3-4 fois par jour. Si ma meuf, elle est d'accord pour baiser, franchement... Ah ouais, c'est ça le problème, Guy. Mais même tu te branleras encore après, gros. Ah, tu penses? Tu penserais obligé, il y a Marouane, en fait, c'est complètement différent, déjà. Bah voilà, c'est ce que dit Marouane, il a raison, se branler et baiser, c'est deux plaisirs différents. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon. Moi, il me touche pas, en fait. Ah ouais, ça c'est gênant. C'est ça. Ouais, bah ça, on a bien remarqué, ça, oui. Il y a Dark Inmet qui nous dit, il vaut mieux qu'il se branle plutôt qu'il te trompe. C'est vrai que c'est pas faux. Mais est-ce que tu considères ça un peu comme du trompage, toi, Nina? Non, en fait, parce que, non. Non, mais t'es pas vexé que... Parce qu'il va pas voir d'autres meufs. Ah, si, il va les voir sur le net, mais, bien sûr, il va pas les toucher, il va pas te tromper avec. Il parle à des filles sur un site de rencontre. Ah ouais? Ah, il a un site de rencontre et tout? Non, bah, Ah ouais, c'est chaud. Ça commence à faire beaucoup, là. Et il se branle sur une photo des meufs. Non, mais t'imagines? Ça, c'est plus gênant. Ton mec, il est excité par d'autres nanas, il te fait pas l'amour. Non, mais c'est pas possible. Après, être excité par d'autres nanas, Marie, tu sais, quand on va sur Pornhub et qu'on regarde des meufs, on est excité par d'autres nanas, ça veut pas dire qu'on vous aime pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas la même chose, là. C'est pas pareil, parce que tu sais que les meufs des films de cul, tu vas jamais, tout à fait. Quand même, la proportion de chances de les rencontrer, elle est quand même super faible. Impossible. Limité, alors que là, c'est une meuf à qui t'as parlé et c'est pas donc potentiellement tu peux la rencontrer et il se branle dessus. Un petit sondage express pour vous les filles et pour vous les gars. Vous avez votre meuf, votre mec qui va se branler ou qui va se toucher sur des sites de cul. Vous nous dites comment vous réagissez. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous trouvez ça normal en vous disant bon bref, faut bien qu'il se tire sur la queue, ou faut bien qu'elle se fasse plaisir. Après, moi, je serais plus dérangé, Nina, par des meufs qui sont des sites de rencontres, genre des meufs qu'il peut rencontrer et là ils se branlent sur des photos. Il va en plus. Là, c'est plus dangereux. Ouais. Putain, il y a Lolo qui est-ce que t'as autre chose à nous annoncer? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est la dégringolade. Ah ouais. Au fur et à mesure qu'on se parle, tu nous annonces des trucs terribles. C'est quoi? En fait, c'est pire, en fait. C'est, par exemple, je vais me promener 5 minutes. Oui. Je vais me promener 5 minutes, il va le faire. Et je vais aller à la douche, il va le faire. Ah ouais. Et je vais aller sur le balcon, il va le faire. Il a accro la branlette. Il a dit de ouf, putain. À côté de ça, vous baisez beaucoup, quand même? Non. En fait, quand il fait ça, non. Donc c'est pour ça en fait que j'ai tout arrêté. En fait, je me dis non, stop. Ah, c'est toi qui l'as puni, donc tu l'as puni de baise. J'ai puni, oui. Après, va pas t'étonner qu'il aille se branler sur des sites aussi. C'est logique, Je sais pas si c'est la bonne solution. Allez-y, tu voulais lire le message de Lolo? Ouais, Lolo a dit, c'est peut-être le genre de type qui prend son pied en regardant sa meuf se faire ken par quelqu'un d'autre, tu vois. Ah bah tiens, voilà une bonne nouvelle, tu l'as pas vu ça encore, Nina? Le candolisme qu'on appelle ça, c'est ça? Ouais, j'espère pas. Non, pas du tout. Non, il m'a dit pas du tout. Bon, bah écoute, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et tu sais ce qu'il va regarder comme film? Déjà, tiens. Ouais, il va avoir des meufs avec qui il parle. Non, mais pour les films, c'est quoi? Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus, qu'il aille voir des meufs avec qui il parle. Autrement, les films. Ouais, il va voir quoi, sur les films? C'est Partouze, parce qu'il veut, en fait, un plan à 3. Je t'ai dit, il va se branler en regardant. Voilà. Donc, il veut un plan à 3, il va regarder des plans à 3 ou des Partouzes. Bon, il va chercher, en limite sur les films de cul, il va chercher ce qu'il a pas à la maison. Voilà, c'est pour ça que se poser la question. Ça peut se comprendre. Non, mais parler à d'autres meufs, c'est chaud. C'est plus relou. Branler sur leurs photos, c'est plus relou. Je remercie d'ailleurs ceux qui se proposent, c'est la Sky Solidarité une fois de plus. El Porto, 29 ans, qui nous dit, écoute, je peux t'aider si tu t'ennuies. C'est gentil. Ouais, il est dispo, ouais. Tu vois, c'est gentil. Il y a Flash également qui nous laisse un message et qui nous dit, laisse tomber ce mec, moi je suis dispo et je te satisferai. J'irai pas me branler. Évidemment. Flash, lui, il est sympa aussi. Il y en a eu plein. C'est gentil. Il y en a plein, qui veulent se toucher s'ils touchent pas. Salut Bastien, salut El Nino aussi qui nous a laissé un message. Salut Bastien, salut El Nino. Donc si ça t'intéresse, toi t'as pas envie de le tromper, Nina? Ah non, pas du tout. Je veux que ça s'arrange, au contraire. Bah ouais, mais faut lui mettre peut-être des limites. Hein. C'est comme un enfant, faut lui dire. Tu te touches le zizi, mais pas trop souvent, hein? Non, mais je l'ai fait une fois parce qu'une fois il m'a demandé, j'ai dit bon, c'est un homme, c'est normal. Oui. Tout homme en a besoin. Je lui ai redessé l'ordi et tout. Sauf que au bout de 3 jours, ça recommençait à 3 fois par jour, 4 fois par jour, et après ça a été. Non mais déjà, il peut pas avoir son propre ordinateur pour se branler, sérieux. Que t'as demandé le tien. Oui, plutôt que. Non, il vit chez moi, alors. Non mais il vaut mieux qu'il ait son propre ordinateur sur l'ordi. Que ça salisse le tien, tu vois, par exemple.
Non mais moi attends, je saurais ça, mais je lui donnerai jamais. Cariole, elle me dit passe-moi ton téléphone ou ton ordi pour me toucher. Pour que j'aille me toucher. Moi je fais va t'en acheter un, tu vois déjà. Confisqué. La nuit, il va se lever, il va chercher mon téléphone et il le fait en scred. Il est addict. Non mais pas de téléphone, on a déjà eu des auditeurs addicts à la branlette qui arrivaient pas à s'en passer, qui se branlaient dès qu'ils avaient une pause. Ouais, c'est vrai. On a eu des auditeurs au bahut, 10 heures pause, récré. Hop là, branlette. ouais. Midi avant la cantine. Mais sans meuf. Branlette. Général. Je sais pas. La dernière fois qu'on en a parlé, je crois que c'était 8 fois par jour, hein. On a eu, oui, c'était il y a pas très longtemps d'ailleurs. On est un gros branleur il y a pas longtemps. C'est peut-être ton mec qui est passé à l'antenne sur Sky. Je sais pas, Nina. Moi, je trouve ça tout à fait normal, nous dit Corentin. Il a 19 ans, Corentin. Mais bon, si c'est tous les jours et s'il te touche pas, bon, c'est quand même moins normal. Voilà, on est d'accord. Tu mets un petit bémol, Corentin, à ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Tu devrais te toucher devant lui. Quand il se branle, peut-être que ça l'exciterait. C'est pas con ça, comme message. Léo. Du 13. Ou tu lui fais comme les enfants, tu sais, les darons, tu sais, ils mettent internet d'une certaine heure, tu vois, genre tu lui mets internet de contrôle parental. Bah ouais, tu lui mets un comme t'es chez toi, tu peux lui mettre un contrôle parental. Oui. Il va taper une crise. Ouais. Ah ouais. Non mais moi je veux pas être défaitiste, mais je pense que la prochaine étape c'est qu'il va te tromper, mais bon. Ouais. Je le sens aussi. Merci. Voilà, c'est pas déjà le cas. Je suis désolé, mais à partir du moment où le mec il parle avec des meufs, il est sur la pente là. Il se branle dessus, machin, tu vois. Plus, quand même, tu t'es posé même pas loin. Tu t'es posé la question de franchir le pas, comme on dit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, Nina, toi? Genre, oui, il va peut-être me tromper et tout ça. Bah, on en a parlé et il m'a dit que non. Il m'a dit que pour lui c'était juste que du virtuel en fait et qu'il irait jamais me tromper. Il m'a dit sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Et sinon, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Ouais, il l'a fait. Non, mais peut-être qu'il est juste accro au sexe, à la branlette. C'était accro au sexe. Justement, mais Diffoul, t'es naïf. T'as déjà entendu un mec dire, ouais, non, t'inquiète, Romano, je vais aller te tromper. Je suis d'accord. Effectivement, je vais aller te tromper, hein. Je te le dis, ouais, ma chérie, je te préviens. Mais tous les mecs qui se branlent toute la journée sur des sites, ils trompent pas forcément leur meuf non plus. Oui. C'est clair. Non, mais à partir du moment où tu te branles sur des meufs qui sont réelles, puisque c'est des meufs avec qui tu parles, à un moment ou à un autre, le mec il ne me dit pas qu'il va pas avoir envie en plus, il va sur d'aller d'en voir une et de la niquer, tu vois. Sur les sites de rencontres. Ah ouais. Ici, c'est pas déjà fait. Je dis pas, ça serait que sur des films de cul, j'aurais même pas évoqué le truc. Là, à un moment donné, c'est qu'il parle à des vraies meufs, tu vois, et le mec il te le dit ouvertement. Ouais, je parle avec des meufs et je me branle. Ouais, il est sans pression. Alors il y a Cédric qui voudrait réagir. Cédric, on va prendre en direct de Toulouse. Les Toulousains, vous êtes là ce soir, hein. Cédric, il va peut-être confirmer ce que tu nous dis, Romano, l'histoire des sites. C'est vrai que ça vous a fait réagir beaucoup depuis tout à l'heure, là. Bah, tu m'étonnes, ouais. Se branler sur avec des films de cul, bon, tu me dirais, il passe sa vie sur Pornhub, bon. Alors, Cédric, c'est mal à personne, hein. T'as 33 ans, t'es à Toulouse. Bienvenue à toi, Cédric. Ouais, salut. Bonsoir tout le monde. Salut. Et bonsoir à Toulouse. Ouais, merci. Toi aussi, t'étais un peu comme le mec de Nina, raconte-nous un petit peu. Ben, écoute, moi, j'étais en couple, pareil, ça m'arrivait régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Et en fait, au final, tu te rends compte que c'est parce que tu as un manque quelque part, et à la fin, c'était parce que je la trompais, tout simplement. Alors, tu es allé voir des sites de cul parce que tu trompais ta meuf. J'allais voir des sites, tu te prends tous les 2 jours, tu te prends régulièrement, et à la fin, t'as une meuf à la maison, mais t'as un manque, donc du coup, t'en veux d'autres. Elle te suffit pas, il t'en faut plusieurs, il t'en faut 2, 3, je sais pas, il faut que tu changes. Mais toi, c'est comme ça avec toutes les meufs avec lesquelles tu sors, c'est-à-dire que c'est un peu une maladie, hein, tu es un peu malade. Cédric, tu peux pas t'en passer, ou alors il y a des meufs avec lesquelles tu le fais pas parce que c'est la bonne meuf et non, il y a des meufs avec qui tu le fais pas, il y a des meufs avec qui tu le fais pas parce que c'est la bonne et tu le ressens pas. Mais il y a certaines personnes où quand tu les as, tu ressens un besoin de te branler, de te masturber, de regarder des films de cul et d'aller ailleurs, tout simplement. Ouais, toi, tu faisais le combo total. Tu vois, là, on est dans le comptage. Ouais, moi, je te faisais le package, hein. C'était 1, 2, 3, Le package est toulousain pour, Ouais, c'est ça, c'est un package toulousain, et puis voilà, mais après, personnellement, moi, de ce que j'entends de ce qu'elle dit, Nina, depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, perso, je me dis que soit il a pas ce qu'il faut, soit il en a pas assez, ou, enfin, je sais pas, c'est assez particulier, hein. Mais tu lui conseillerais quoi, Nina, toi? Écoute bien, Nina. Moi, je sais pas si c'est les meilleurs conseils, tu vois, mais je te dirais, va t'amuser, régale-toi, et puis tu verras, tu trouveras peut-être... tout le monde se trompe, alors. Ah ouais, donc là, il y a... Ah ouais. Oh, le bordel.
Ouais, là, c'est un gros bordel monstrueux. Dans ces cas-là, il vaut mieux se séparer, quoi. Dis-lui, Nina, que votre couple est peut-être en péril. Ah oui. Mais je lui ai déjà dit, en fait. Et en fait, il se rend pas compte. Il m'a dit qu'il ne s'en rendait pas compte. Mais tu sais, il faut que tu fasses, tu fais la même chose que lui. Genre, enfin, tu vas pas aller te masturber 4 fois par jour, mais par exemple. Vas-y, va te masturber 4 fois par jour. Prends un site de rencontre et tout ça et discute avec des mecs, on va bien voir, hein. Ah, pas con, ça. Oui, bah oui. Il va peut-être s'en rendre compte, tu vois. Pas mal, Marie. Moi, je pense que le conseil de Romano serait le meilleur, hein. Masturbe-toi comme lui, et puis c'est bon, c'est le top, hein. Non mais quand il sort, tu vois, quand il sort ses petites photos, ses sites de rencontre, toi tu fais la même chose. Ouais, exactement. Tu sors ça, tu dis oh mais tiens, je vais faire un petit tour. S'il a besoin de ton ordi, tu lui dis non, désolé, je suis sur un site de rencontre, tu vois. Ouais, tiens, pas con. Je vais me toucher. Bah ouais, je fais comme toi. Ouais, parce que franchement, l'argument qu'il te donne, ouais, je m'en rends pas compte. Ah bah oui, quand je même, me rends pas compte. Ouais, c'est abusé. C'est quand même l'argument, genre je te prends quand même pour une grosse conne. C'est ça. Je suis allé sur Badou, mais je m'en rends pas compte, je suis allé sur Smack. C'est ma main toute seule, tu sais. J'ai parlé, hein, mais j'ai pas fait gaffe. Ou alors, vu que c'est ton ordi, bah, tu lui dis, bah, non, vas-y, terminé. Tant que tu iras discuter avec d'autres meufs, mon ordi, tu touches plus. Confisqué. Et il est sans gêne, le mec. Le truc parental aussi, ouais, c'est vrai qu'il est sans gêne. Normal. Normal, quoi. Tu peux me prêter ton téléphone, il faut que j'appelle la meuf que je vais aller sauter. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais en dehors de ça, toi, tu sais, tu fais des trucs pour l'exciter un petit peu, genre, je sais pas, tu te frottes ton cul contre, je sais pas. Oui, non, mais oui. J'en sais rien, moi. Et alors, c'est quoi l'effet? Tu mets les seins. Non, mais oui, au début, je faisais ça, mais quand quand j'ai vu ce qu'il faisait derrière mon dos, ça m'a vite dégoûté, en fait. Mais quand tu faisais ça, ça l'excitait, il faisait l'amour avec toi? Ouais. Pourquoi tu continues? Ah ouais. Parce qu'il m'a dégoûté, ouais. Il m'a dégoûté. Mais ça, je comprends qu'il t'ait dégoûté. Le fait qu'il aille sur des sites de rencontres, ça t'a dégoûté. Ouais, ça t'a calmé, ouais. C'est marrant parce que je te dis, je pense que c'est le début de la fin, votre histoire. Ah, c'est ce que dit Cédric. C'est ce que dit Cédric aussi, hein. J'ai pas envie de te mettre en bad, mais, tu sais, ça, tu vois, toi, en même temps, c'est normal que tu sois vexé, le mec, il va draguer d'autres meufs. Ah bah ouais, gros. Avec ton propre ordinateur ou avec ton propre téléphone. Et après, ça fait que sur les photos des meufs. Ah ouais. Normal. Mais tu m'étonnes, tu as le mec, en même temps, il fait tout pour que tu sois dégoûté de lui, quoi. Il y a Tutu 974 qui dit, moi, ma femme, quand elle va faire ses courses, ou autre, dès qu'elle part, je me branle. C'est un autre plaisir. Ouais, mais après, tu vas pas sur des sites de rencontres pour, c'est ça, puis tu fais peut-être l'amour à ta femme. Non, mais c'est ça le plus masse. Exactement, je suis d'accord. C'est ça le plus mal. C'est ça le plus malsain. Malsain, c'est ça. Ne te moque pas de Romano, Nina, on t'a entendu rire. Faut pas se moquer, il essaye de te donner un bon conseil. C'est ça le plus mal qui t'a dit. C'est clair. C'est un peu de non, mais en plus, tu te laisses trop faire, tu sais, à un moment donné, mais ta gueule, toi. C'est Patrick, laisse-le ta gueule, toi. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que, toi, il faut pas te laisser faire, tu vois, dis-lui. Moi, je te jure, dans le sens inverse, ma Cariole, elle me demande de téléphone, je lui dis, mais tu vas te faire mettre, je te donne pas mon téléphone. Non, mais c'est pour se toucher sur la photo d'un mec avec lequel elle est en train de discuter. Ça va, quand même. Justement, je lui dis, mais t'es une ouf, je vais te prêter mon téléphone pour que t'ailles te toucher avec un mec, tu vois. Non, oui. Mais on est où, là? Non, mais allô, quoi. Non, mais fais la même chose que lui, tu vois. Lui, il s'est dit, allez, tiens, je vais aller faire un petit tour sur un site de rencontre, j'ai rencontré une meuf, je vais me branler. Tu dis, non, mais attends, moi, je garde mon téléphone parce que je veux que j'aille voir un mec sur un site de rencontre, moi aussi, je vais me toucher. Voilà. Tu vas voir comment il va réagir. Non, mais tente, hein. Il y a Driss qui est en ligne. Quitte pas Cédric, hein. Reste avec nous, Cédric Le Toulousain. Je suis là. Driss du 42 qui te téléphone avec nous. Salut, Driss. Ouais, salut l'équipe, salut Difool. Salut Marie. T'es à Saint-Etienne, salut Romano, salut Cédric. Ouais. Eh ben, je salue Saint-Etienne ce soir, cette très belle ville de Saint-Etienne, ville de football. Oui. Entre autres. Arrêtez de rigoler, la raison Difool. Merci Driss, vive le stage Geoffroy Guichard, vive les Verts. Alors Driss, qu'est-ce que tu voulais nous dire, qu'est-ce que tu voulais dire à Nina, toi? Je suis un peu je suis pas autant que son mec, parce que 4 fois, je sais pas comment il fait. Oui. Mais ouais, moi c'est en moyenne 1 fois par jour, donc c'est rien du tout à côté. Mais moi pourtant, je sais pas elle dans son cas, mais moi je suis marié, donc c'est autre chose. Mais j'ai peut-être la solution. C'est bien beau à chaque fois de reprocher au mec, de dire ouais, mais il me dégoûte, il se branle, mais en général la cause, Nina, c'est pas pour être méchant, mais la cause en général elle vient souvent de vous. Alors c'était quoi toi la cause, Driss? C'est que j'avais pas ce que je voulais au lit, quoi. Qu'est-ce que tu voulais toi au lit? Que ça soit plus chaud. Et qu'est-ce qu'elle faisait pas que t'avais envie qu'elle fasse? Elle l'a dit tout à l'heure, Nina. Il m'a dégoûté, du coup, je fais plus rien. Je suis en gros, elle est pas assez chaude. Donc voilà la raison. C'est un cercle vicieux. C'est plus tu vas être froide et plus il va se branler ailleurs. Et dans ton cas, toi, c'est encore plus pourri. C'est que lui, il est carrément sur des sites de rencontres. Donc ça pue un peu la merde.
Ouais, donc il faut vite que tu réalises si tu veux le récupérer, Nina, un conseil. Si tu veux le récupérer et que ça s'arrange, sois plus allumeuse au pieu et peut-être un petit peu plus sèche aussi, parce que tu te laisses un peu faire, Nina. C'est les messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Hein. T'es trop gentil avec lui. Hein. Tiens, je te lis le message d'Angela, là. Mais dis-lui, mais du calme, ce chien. Bah, moi, je trouve pas qu'elle soit assez gentille. Au contraire, moi, elle réagit un peu comme ma femme. Ah bah, les ouais, mais regarde, mets le truc dans le sens inverse. Ouais. Regarde, mets le truc dans le sens inverse. Tu découvres que ta femme, elle se touche la chatte. Et mais en fait, elle se touche la chatte avec des mecs avec qui elle discute sur internet, sur des réseaux de rencontres. Non, mais là, c'est autre chose. C'est ça le cas. C'est le problème de Nina. Ah bah oui, mais c'est ça l'histoire en finale. Est-ce que derrière toi, t'auras encore envie de la niquer? Je suis pas sûr. Non, Nina, dans son cas, elle, c'est plus hard parce que lui, c'est carrément sur des sites de rencontres avec des filles qui peuvent voir en direct. Moi, c'était vraiment des vidéos de cul, c'était top. Il y avait pas plus. Ouais, toi, t'allais sur YouTube et puis. Comme tu disais Romano tout à l'heure, c'est que tu vas regarder une vidéo de cul, derrière la meuf, elle sait pas que ça existe, quoi. Tu risques pas de la croiser. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais après, à partir du moment où je suis d'accord avec toi. Ce que je lui disais, c'est que ça pue, c'est que lui, carrément, il est sur des sites de rencontres. Donc le gars, il cherche à chasser ailleurs, quoi. Donc. Il y a plusieurs... ouais, parce que quand c'est comme ça, du virtuel, le mec, forcément, un jour, il aura envie de passer au réel, tu vois. Mais ouais. C'est très bien, les meufs, elles sont à sa portée. Comme tu disais, c'est pas comme dans un film de cul où la meuf, tu sais, elle est de je sais pas d'où. Ouais, l'autre elle est en Australie. Ou à Pétaouchnok. Tataouine. Australie ou Pétaouchnok ou Tataouine, exactement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais pas la meuf où elle est. Il la rencontrera jamais. Là, le mec, il est sur des sites de rencontres, s'il te plaît. Bon, mais les choses au point, parce que c'est vraiment c'est vraiment un manque de respect. Ça, c'est le message de Meta sur l'appli Skyrock. Ouais, manque de respect, c'est sur les sites de rencontres. Déjà, si tu peux gérer ça avec lui dire non mais attends, tu te rends compte, si moi je faisais la même chose, que j'allais sur des sites, je discutais avec des mecs, je leur demandais tiens, une photo de leur bite et après je me touchais dessus. Tu le fais carrément. Comment tu le prendrais? Tu faut que tu lui dises, Nina, ça. Mais en fait, il parle pas aux filles sur le site, parce qu'en fait, c'est vraiment un site de rencontre de cul et c'est vraiment des filles que à poil. Ouais, mais ça c'est ce qu'il te dit, mais tu sais pas ce qu'il fait quand il est au téléphone la nuit pendant que t'es en train de dormir. Non mais attends, et qui fait secouer ton lit, tu sais que le lit bouge dans tous les sens. T'as au bout d'un mois de relation. Non mais tu sais, Nina, ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, t'es trop amoureuse et du coup un peu naïve. Tu vois, un site de rencontre, le mec il va t'expliquer, ouais, je ne parle pas aux meufs, mais il fait quoi? Alors c'est quoi? Tu vois, il te prend vraiment sur le coup, il te prend pour une conne. Parce que si c'est pour voir des meufs à poil, tu vas plutôt sur Pornhub parce que ça bouge. Ah ouais, voilà. C'est mieux qu'une photo. Ça. Mais en tout cas, méfie-toi, Nina. Puis rarement sur les sites de rencontres, les profils, les photos de profil, les meufs elles sont walpées complètement. Ouais, j'avoue. Bon après, quand il y a des messages comme celui de Joe qui dit moi je me branle mais j'ai des relations sexuelles avec ma femme. Bon les mecs qui se branlent, qui vont sur Pornhub, ça n'a pas l'air de vous poser trop de problèmes les filles. Tous les jours je me branle. Bah ouais, les filles, il y a des mecs qui nous disent que ça la dérange pas. Que elle parfois ça lui arrive aussi, mais moins souvent que vous les gars, parce que vous pensez qu'à ça. Ah bah peut-être. Donc Emma, ça la dérange Cédric. pas. Le truc du site de rencontre, c'est plus compliqué. Allô? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui l'avez appelé. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Hein? Allô? 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 Oui? Oui, allô? comment vas-tu? Écoutez, vous devez vous tromper de numéro, ça suffit maintenant, monsieur. Bah moi je suis à Walpé là, comme d'habitude. Non mais attendez, vous vous trompez de numéro. Prenez un autre numéro ou j'appelle la police. T'es avec ton copain là? Mais non, vous vous trompez, monsieur. Et arrêtez de me téléphoner. Bien. Écoute, tu le suis bien. Attendez, je vous passe mon mari, on verra si... Hein. Très bien. C'est excellent là. Oui. Allô? Allô? Oui, c'est pourquoi? Oui, comment vas-tu? Non, je vais pas. Moi, je vais bien. Et toi? Bah moi, je suis à Walpé là, comme d'habitude. Non, t'es pas là. T'es avec ton copain là? C'est un numéro que tu fais là. Il y a quelqu'un derrière toi et tout là, hein? Je suis en train de me masturber là. Ouais, ben masturbe-toi bien alors. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Mets-le bien profond dans ta gueule. Et encule-le. Allô? Allô, oui? Allô, ma gueule? Allô? C'est la famille, wesh. Bonsoir, ça va, bébé? Vous êtes? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Patrick. Patrick. Allô? Allô? Allô, oui? Oui? Je pense que vous devez faire... Vous ne faites pas une erreur? Non. C'est Cédric. Comment? C'est Cédric. Philippe?
Cédric, hein. Cédric. Patrick. Alors, on m'a fait lire tous les hic. Il n'y a pas une erreur de téléphone. Qui est-ce que vous voulez avoir au téléphone? Patrick. Allô? Je ne suis pas Patrick, moi. Non, mais je crois que vous nous trompez de numéro, là. Allô? Oui, ça fait plusieurs fois que vous appelez, là, ça commence à me gonfler, je crois que vous vous trompez de numéro. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Allô? Écoute, tu le suis bien. Pardon? Décalote complètement. Vous vous trompez complètement de numéro, je pense. Alors, là, vous avez fait une erreur de numéro, monsieur. Pardon? Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Alors, vas-y, fais-nous un freestyle. C'est bon, ça. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. C'est comme je sais que vous êtes certainement une bande de guélurons qui passent une bonne soirée. Eh oui. Écoute, j'ai un ami, il est tout guéluron. Oui, il veut chanter lui aussi. T'as vu ça? Mais alors, non, mais franchement, vous avez fait une erreur de numéro de téléphone. On a dû se tromper, mais vous inquiétez pas, on te fait un gros bisou alors. Hein. Ah bah écoutez, ça a été plaisir de voir les jeunes qui sont encore... c'est sympa. Les jeunes, ils font la fête. T'es mignonne, salut, bisous. Au revoir. Elle était mignonne. Oh, elle était gentille. Elle voulait chanter, il y a qu'un cheveu sur la tête de Mathieu. Une joyeuse bande de délurons. Nous sommes une joyeuse bande de guélurons. Oui, non, mais ça, j'adore. Eh oui, Cédric, on est une bande de guélurons, c'est la folie. Bon, allez, on y retourne. Nouvelle famille. Vous êtes en plein dans le double appel sur Skyrock. Ça déchire ce soir. Attention. C'est reparti. Allez, on appelle. C'est les guélurons. Guélurons. Oui, allô? Oui? Allô? Allô? Oui? Allô? Allô, ma gueule. Oui, comment vas-tu? Ben, vous êtes qui, là? Patrick. 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 Oui. Patrick. Allô? Oui. Oui. Mais vous êtes qui, là? Vous êtes qui, vous appelez chez moi, tranquille, ma copine elle répond. Non. C'est vous qui m'appelez. Ben, arrêtez vos conneries, vous avez appelé ça en secret, je vous connais même pas. J'ai appelé personne, le téléphone il n'a pas bougé, j'ai appelé personne. Non mais vous prenez les gens pour les cons, quoi, là? Vous voulez quoi? Non, vous êtes qui? Ah bah attendez. Non, mais vous vous trompez de numéro, là, c'est pas possible. Non, c'est pas moi qui ai appelé, là, hein? Mais ma femme, c'est ma copine, c'est chez mon beau-père, y a quoi le problème? La vente de quoi, toi, hein? T'es qui, toi? Patrick. Patrick, moi je veux faire ma copine, elle s'appelle Marie, y a pas de mari, y a pas ma femme, on est copains, c'est tout. Copains, copine, y a personne. C'est Marie le cul. Ah ouais, je suis à poil, là. Non mais dans ta gueule, connard, tu veux que... Mais tu es toujours aussi chaude. Mais ta connerie, elle est aussi chaude. Comment? Je vous connais même pas. Déjà, vous appelez secret. Alors, oui, c'est vrai qu'on vous a appelé. Mais si vous insistez, moi je prends ta place, hein, d'accord? Vous voulez quoi? Vous n'avez pas marre de faire chier le monde, là? Mais vous êtes qui? Vous n'avez pas marre d'appeler les gens là, sans cesse? Non, mais là? vous êtes trompé de numéro, assumez-le. Moi, je vous connais pas. Oui, c'est vous qui m'appelez et puis je me suis trompé de numéro. Ben, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Je cherche personne, c'est vous qui venez m'appeler, là. Vous n'arrêtez pas de m'appeler, là. Vous faites de ma gueule ou quoi? C'est vous qui foutez la gueule du monde, arrêtez voir. Ça fait 3 fois que vous m'appelez, là. Ah, ça fait 3 fois. Oui, c'est sûr que moi, je viens de rentrer du travail, ma copine vient de rentrer du travail, on vous a appelé avec le fixe. Ah, bah oui, c'est sûr. Allez, allez vous faire foutre. Ça va vous enculer, oui. Ne rappelez même pas, bande de pute. Ah ouais, je suis à poil, là. Ben, c'est bien, t'es un poil, connard. Va te faire enculer. Tu es comment, là? Tu es en usette, là? Tu vas dans ta gueule, va être en usette, tu vois, comme ça va te faire. Viens. Vas-y, viens, tu sais où j'habite. C'est quoi, continue, j'appelle les flics. Un appel, j'appelle les flics. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Ah, mais dans ta gueule, va être lubrifiant, vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous me faites chier? Ah ben, c'est Michel au téléphone. Michel. Oui, c'est Michel, t'as l'air c'est Patrick, mais vous êtes qui? Ta mère, elle est badou, fils de pute. Vous avez bientôt fini de nous faire chier, là? Donnez-moi le nom que vous avez vu dans l'annuaire. Oh. Donnez-moi le nom que vous avez vu dans l'annuaire. J'en sais rien, mais ça fait 3-4 fois que vous vous engueulez au téléphone. Eh, pour ça quoi, arrêtez-moi. Vous voulez que je vous passe mon beau-père? C'est sa ligne téléphonique, vous voulez que je vous le passe? C'est vous qui nous faites chier. Alors arrêtez de vous engueuler, et puis faites des bons numéros. Si vous savez pas lire, apprenez à lire. Voilà. 21h minuit, tous les dimanches. Radio Libre. La spéciale sur Skyrock.
La spéciale de Diffoul, c'est fini pour cette semaine. On sera de retour, bien entendu, dimanche prochain avec une nouvelle spéciale, avec plein de meilleurs moments de la radio libre de Diffoul. En parlant de Diffoul, tiens. Il y a un magnifique chèque de 15 000 € qui va tomber. Ça sera le 30 août entre 6h et 9h pour le grand retour de Diffoul et du morning en direct sur Skyrock. Été par SMS au 72020. C'est le mot de passe pour choper les 15 000 € et gagner toute la semaine des iPhone 12 qui peuvent tomber à tout moment. Je vous parle aussi de Planet Rap. La semaine prochaine, c'est Oh Boy qui est en tête d'affiche de Planet Rap. Le voici maintenant pour démarrer cette nuit de son. Rap et R&B non-stop, c'est D-Mix qui mix. On démarre avec Oh Boy et Oh Boy, vous le retrouvez toute la semaine. Et demain pour le coup d'envoi avec le grand retour de Fred et de toute l'équipe de Planet Rap. Planet Rap Oh Boy, c'est à 20h tout à l'heure. Salut tout le monde, bonne nuit.